Bonjour à tous. En le Yud Shvat Tavshin Yud, le 10e jour du mois de Shvat 5710, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, a quitté ce monde. Et le Yud Alev Shvat Tavshin Yud Alev, le 11e jour du mois de Shvat 5711, le rabbi est devenu officiellement le rabbi. Aujourd'hui, nous allons étudier une sikha qui a été corrigée par le rabbi, qui est composée de deux sikhot, de deux discours du rabbi. Un qui a été dit le jeudi de la semaine de Beshalach, le 11e jour du mois de Shvat, et aussi le Shabbat Parashat Beshalach, qui était donc le 13e jour du mois de Shvat. Dans cette sikha, le rabbi nous parlera de Yud Shvat, évidemment, le jour de la Hiloula de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzchak, mais le rabbi va aussi parler beaucoup du 11e, du chiffre 11, et qu'est-ce que représente le chiffre 11? Évidemment, cela est lié, comme le rabbi dit dans note 137, le changement de Nassi, le changement de chef de génération qui se passe donc entre le 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat. Le 10e jour du mois de Shvat, c'est le rabbi Yosef Yitzchak, et le 11e jour du mois de Shvat, ça c'est le jour que le rabbi est devenu rabbi, comme c'est dit dans cette sikha, la particularité du 11e jour, du 11e mois du mois de Shvat, développé encore plus dans d'autres sikhot de cette période. Commençons la sikha du rabbi Seif Aleph. Le rabbi nous dit que lorsque le 10e jour du mois de Shvat, le jour de Hiloula du rabbi précédent, le Sidoré, le chef de la génération, tombe un mercredi dans la semaine, comme c'est cette année, en 5752, l'année que le rabbi a dit la sikha, cette année aussi en 5779, le rabbi dit, il y a plusieurs points. Tout d'abord, la qualité du mercredi. Le mercredi en général, n'importe quel mercredi. Le mercredi, Dieu a plutôt placé les deux grands luminaires, donc le soleil et la lune. Encore un autre point qui est même essentiel, c'est que 3 jours avant Shabbat, à partir de mercredi, ça s'appelle Kameh Shabbat, ça s'appelle avant le Shabbat. Pourquoi? Puisqu'à partir de ce moment-là, ça commence les préparations pour le Shabbat qui va venir. Et d'ailleurs, ce Shabbat, c'est le Shabbat donc, dans lequel va se arriver à la perfection la Hiloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak. On sait que chaque Shabbat, c'est le Vayichulu. Littéralement, Vayichulu, c'est lorsque Dieu il a fini de créer le ciel et la terre. Donc ça arrive le Shabbat, le 7e jour de la semaine. Mais Vayichulu, c'est aussi dans le sens de Kalot HaNefesh, dans le sens d'une aliyah, une shleimut, une perfection qui arrive lorsque ça arrive le Shabbat. Tous les sujets de la semaine arrivent à leur perfection. Donc, lorsque ça arrive, donc mercredi, on se prépare à cette shleimut, à cette perfection, à cette aliyah qui va se passer le jour de Shabbat. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans le Shir Shel Yom, le cantique que nous disons, que le Lévim disait lorsqu'il y avait le temple, donc le mercredi, le 4e jour de la semaine. À la fin de ce cantique, on dit le Chone Ranena, etc. Donc un verset des psaumes qui dit allons, chantons à Dieu. Et quand on dit seulement 3 versets de ce psaume-là, quand est-ce qu'on va dire tout ce psaume-là, tout le Chone Ranena, allons, chantons à Dieu? Ça, c'est lorsque ça arrive, Kabbalat Shabbat. On reçoit Shabbat, donc avant la prière de Harvit, donc de vendredi soir. Là, souligner la perfection de la Hiloula, quand ça commence, donc c'est mercredi, c'est la perfection de la Hiloula arrive, donc le Shabbat, on est déjà le jour même de le mercredi, on est déjà lié avec le Shabbat. Encore un 3e point, le rabbi nous dit, encore un autre Ilouï, encore une autre qualité par rapport à sa particularité de ce Shabbat-là, que c'est le mercredi. On est mercredi, donc il se prépare à ce Shabbat-là. Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Shira, c'est-à-dire le Shabbat Beshalach, est appelé Shabbat Shira, le Shabbat du cantique. Oui, puisque les Juifs ont traversé la mer Rouge, ils ont fait un cantique à Dieu. Donc ça s'appelle Shabbat Shira. Et l'idée de Shira, l'idée d'un cantique, c'est quoi? C'est lié avec le Lechun Ranena. Allons, chantons à Dieu, ces psaumes-là qu'on dit le vendredi soir. Et c'est lié aussi à ça qu'on commence déjà le mercredi à dire le Chone Ranena, pas seulement le vendredi soir, mais dans le cantique on dit mercredi, donc dans le Shir Shel Yom, dans la prière, et la perfection arrive le jour de Shabbat. Le rabbi dit tout cela, ça va être Yom Takiot, et ça va être encore plus radouci, encore plus mieux compréhensible dans l'idée que Shir, la notion de Shir d'un cantique, c'est lié particulièrement avec le jour de Shabbat, comme il y a écrit Mizmor Shir, les Yom HaShabbat. Donc Mizmor Shir, un cantique, donc les Yom HaShabbat pour le jour du Shabbat. Comme le sage disent dans la Mishnah, écrit dans la Mishnah, on va dire d'abord le sens simple de la Mishnah, après le sens profond de la Mishnah, il y a écrit Kol Bale Asher Yotzim Becher Venimishachim Becher, que tous les animaux qui ont un chair, qui ont
un collier qu'on met autour du cou, ils ont le droit de sortir avec pendant Shabbat. On a le droit de les tirer avec pendant Shabbat. On ne va pas rentrer dans le côté halachique de ça, domaine privé, domaine public, si on a le droit de sortir, etc. Mais le point, ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est balé asher, c'est ceux qui ont un cher, ceux qui ont un collier. Mais dans la Chassidoute, on explique ça dans le sens profond des choses. On lit ça, kol balé ashir, yotzim beshir, venimshachim beshir. C'est-à-dire que toutes les aliyot, toute l'élévation d'un niveau à l'autre, on sort du niveau précédent pour aller dans le niveau qui est au-dessus, eh bien comment ça se fait? Ça se fait par un shir. Et c'est la raison pour laquelle que aussi l'élévation des mondes le jour de Shabbat. On sait que le jour de Shabbat, il y a tous les mondes qui s'élèvent à un niveau plus haut. Alors comment s'élèvent tous les mondes à un niveau plus haut? C'est justement à travers le shir, à travers le cantique. Le Rabbi dit, donc ça c'est de manière générale, donc, toujours quand on monte de niveau, c'est lié avec un shir, c'est lié donc de monter de niveau en niveau. Alors Rabbi dit, Yeshlom, il faut dire que l'essentiel de la aliyah, donc l'élévation qui se passe le jour de Shabbat par le shir, quand est-ce que c'est essentiellement, parmi tous les Shabbatot de l'année, toujours le Shabbat, il y a cette aliyah et cette élévation, mais c'est où le centre de toutes ces élévations-là, le Rabbi dit, c'est dans le Shabbat Shira, le Shabbat de la cantique, puisque ce Shabbat-là, c'est le jour, par définition, qui est le Shir, qui est le cantique, donc il y a une élévation. Et de ce Shabbat-là, après, ça va donner la force pour tous les autres Shabbatot de l'année. Alors, Rabbi dit, on comprend en ce qui concerne donc les Aliyot, les élévations qui se passent le jour de Hiloula, puisqu'on sait qu'un jour de Hiloula, le jour qu'un tzaddik quitte ce monde, chaque année, donc quand ça arrive ce jour-là, puis après le jour de Hiloula, ça s'est fait une élévation qui n'a aucune commune mesure avec tous les aliyot, toutes les élévations qu'il y avait avant. Et quand est-ce vient la ikar eshlemut, l'essentiel, la perfection de cela? C'est le Shabbat, et particulièrement le Shabbat Shira. Encore un point, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc la gviout. Le Rabbi revient, c'était entre guillemets une parenthèse, il n'y a pas de parenthèse dans la Sira. Le Veyumtak, c'était pour ajouter le Shir, la notion de Shir et de Shira, on verra plus longuement dans la Sira, dans la suite de la Sira, la notion de Shira et de Shir, etc., de cantique, de chanson, de chant. Le Rabbi rajoute, encore un point encore, lorsque le 10e jour du mois de Shvat, il tombe un mercredi, donc on a dit que la perfection de la Hiloula, qui se fait donc le Shabbat d'après, donc c'est Shabbat Shira, mais ce Shabbat-là, qui est le Shabbat Shira, va être aussi lié avec un événement qui est après ce Shabbat. Dans les jours qui suivent Shabbat, qui sont considérés comme une seule chose avec le jour de Shabbat, c'est quoi? C'est le 15e jour du mois de Shvat. Puisque on a Shabbat, c'est le 13e jour du mois de Shvat, dimanche, le 14e jour du mois de Shvat, et lundi, c'est le 15e jour du mois de Shvat. Donc, Tu Bishvat. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial le Tu Bishvat? Il y a premièrement ce qu'il y a tous les 15e jours du mois. C'est Kaima Siara Bashlemut, que la lune elle est dans sa perfection, ça monte sur une perfection. Et en plus de ça, c'est aussi Rosh Hashanah La'inan, c'est le jour de l'an des arbres. Bien, le Rabbi nous dit, on sait, ça vient du Shleluchot Abrit, Rabbi Shai Horowitz, qui dit que tous les fêtes sont liées avec la période, avec les parachiotes, dans la période dans laquelle elles tombent. Alors Rabbi nous dit, il faut expliquer tout ce qu'on a dit avant, le lien de tout ce qu'on a dit avant, avec la paracha de Béchalach. Parce que la paracha de Béchalach, c'est la paracha de la Hiloula du Rabbi précédent. Et aussi avec le Shabbat d'après, donc la paracha de Yitro, qu'on commence déjà à lire à Mincha, c'est la paracha de Tu Bishvat, du 15e jour du mois de Shvat. Alors pour nous expliquer tout ça, donc, et le 10e jour du mois de Shvat, le 15e jour du mois de Shvat, comment c'est lié avec parachat de Béchalach et parachat Yitro, le Rabbi nous dit tout d'abord un point commun, voyons un point commun entre parachat Béchalach et parachat Yitro. Les deux sont une préparation au don de la Torah. Dans la paracha de Béchalach, comment ça? Parachat de Béchalach nous parle de la perfection de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire la perfection de la sortie d'Égypte? Les Juifs sont sortis d'Égypte déjà dans la paracha de Bo, déjà avant l'ouverture de la mer Rouge, 7 jours avant. Mais lorsque ça arrive 7 jours plus tard, lorsque ça arrive Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, à ce moment-là, c'est la perfection de la sortie d'Égypte. Parce que les Juifs avaient encore peur des Égyptiens, tant qu'ils n'étaient pas encore débarrassés totalement des Égyptiens. Lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, et que les Égyptiens se sont noyés, et pas seulement se sont noyés, mais après cela, Dieu les a mis sur le bord de la mer, Al-Svatayam, de manière que les Juifs, ils ont vu Et Mitzrayim met al-Svatayam, comment les Égyptiens étaient morts sur le bord de la mer. À ce moment-là, ils savaient vraiment qu'ils s'étaient débarrassés des Égyptiens. Donc, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est quand? C'est dans la paracha de Béchalach, lors de l'ouverture de la mer Rouge. Mais quand est-ce, et c'est quoi le but
de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'est comme Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte. Il lui a dit, lorsque tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah. Donc la sortie d'Égypte, c'est un moyen pour arriver au don de la Torah. C'est une étape, une préparation pour arriver au don de la Torah. Donc la sortie d'Égypte, qui se finit en Parashat Beshalach, c'est la préparation pour le don de la Torah. Ça, c'est un point. Et encore un point, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que la notion de Kriyat Yam Souf en elle-même, l'ouverture de la mer Rouge, c'est une préparation à Matan Torah. Parce qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il y avait le lien entre la mer et la terre, puisque ça s'est ouvert, et même ce qui était donc à l'intérieur, qui en général est caché, s'est dévoilé. Il y avait un lien entre le Alma Deid Kassia et Alma Deid Galia, entre les mondes qui sont cachés et les mondes qui sont dévoilés. Les mondes cachés, donc, qui représentent ce qu'il y a dans l'eau, le monde dévoilé, ce qu'il y a dans la terre. Ici, ça s'est ouvert, donc il y a eu un lien entre les mondes cachés et les mondes dévoilés, donc ce monde-là en l'occurrence, donc la terre qui était sec, qui sont passés lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Et ça, c'est une préparation pour le don de la Torah, dans lequel la particularité du don de la Torah, c'est quoi? C'est faire le lien entre le haut et le bas, faire le lien entre le spirituel et le matériel, entre la sainteté et ce monde matériel. Donc c'est le même point, c'est la même idée. Donc en tous les cas, on voit, tout ça, c'est une préparation, la paracha de Beshalach, c'est une préparation pour le don de la Torah. Parce que c'est la paracha de Yitro. De même, c'est aussi une préparation pour le don de la Torah. En plus du fait que dans la paracha de Yitro, nous avons le don de la Torah, les 10 commandements qui sont écrits dans la paracha de Yitro. Mais au début de la paracha, nous avons le Oda de Yitro, quand Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, il a entendu donc l'ouverture de la mer Rouge, la guerre que les Juifs ont fait contre Amalek, qui est dans la paracha de Beshalach, la paracha de juste avant. Eh bien, Yitro, il a dit Baruch Hashem, il a dit grâce à Dieu, il a remercié Hashem, il a été modé, un remerciement à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit Atayadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Maintenant, je sais que Dieu, c'est le plus grand Dieu de tous les dieux, entre guillemets. Et ça, c'était une préparation dans Matan Torah, comme c'est expliqué dans le Zohar, que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'est élevé en haut, en bas, dans tous les niveaux, grâce à cette Oda de Yitro, à ce remerciement de Yitro. Et par cela, on pouvait recevoir la Torah. Bien, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Parashat Beshalach et Yitro, ils ont un point commun, c'est quoi? Les deux sont une préparation pour le don de la Torah. Le Rabbi dit, ça va encore plus loin. Dans les détails de la Parashat de Beshalach et Yitro, quand on nous parle de préparation pour le don de la Torah, ce n'est pas seulement le don de la Torah qui s'est passé en 2448. Mais ici, ça inclut aussi, et pas seulement aussi, mais essentiellement, la préparation à la perfection du don de la Torah qu'il va y avoir dans les temps futurs. Il est écrit Torah Chadasha Meitite, c'est une nouvelle dimension de Torah, va sortir de moi-même, de Dieu lui-même va dévoiler notion de Torah. Évidemment, le don de la Torah s'est passé une seule fois, et il y aura une seule fois le don de la Torah. Mais la shleimut, la perfection du don de la Torah, ça va être dans les temps futurs, lorsque Dieu va dévoiler les profondeurs de la Torah. Et ça, on trouve des allusions à les Atilav au temps futur, on retrouve aussi dans la paracha de Beshalach et dans la paracha de Yitro. Dans la paracha de Beshalach, une fois que les Juifs ont traversé la mer Rouge, ils ont dit une shira, ils ont dit un cantique à Dieu. Et à la conclusion de ce cantique, ils disent Migdash adne kolnu yadecha, le temple de Dieu que tes mains ont établi. L'expression avec yadecha, tes mains, les deux mains de Dieu, dans le commentaire de Rashi dit quand est-ce que Dieu va créer son temple avec les deux mains? Ça va être, lorsqu'il y a écrit, comme il est écrit à la fin du cantique, Hashem yimloch l'olam vaed, lorsque Dieu va régner à l'éternité. Donc c'est les Atil Lavo, c'est dans les temps futurs. Chez Kolam Luchashelo, que tout le règne va appartenir à Dieu. Donc ça, c'est comment on retrouve une allusion donc, dans les temps futurs, dans la Shira, dans le cantique. Le Migdash, le temple que Dieu va construire lui-même avec ses deux mains, dans les temps futurs, lorsque Dieu va être roi sur tout. Ça, c'est en ce qui concerne donc un point de Parashat Beshalach. Encore un point dans la Parashat de Beshalach. C'est la guerre de Amalek. La guerre, donc Amalek est venu faire une guerre contre le peuple juif, c'est la fin de Parashat Beshalach, et à la suite de ça, après cette guerre-là, Dieu il dit Macho emchet zecher Amalek, je vais effacer le souvenir de Amalek. Et Dieu dit la chose suivante Ki yad al kes yudke milcham al Hashem ba'Amalek midordor. Comme Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il a juré. Donc c'est ça l'idée de Ki yad al kes yudke, que Dieu, comme si Dieu il a levé sa main. Donc pour jurer que son nom ne va pas être entier, son trône ne va pas être entier. C'est pour ça qu'il y a écrit Al-Kes. Kes, ça veut dire qui c'est la chaise. Mais il n'y a pas écrit qui c'est avec un Aleph à la fin, il y a écrit juste Kes.
Donc c'est-à-dire que le trône de Dieu n'est pas en entier. Et Al-Kes Yudke, il n'y a pas écrit Yudke Vavke, le tétragramme en entier avec ces 4 lettres, il y a écrit juste le Yudke. Ça veut dire qu'il y a un voile sur Yudke, sur le nom de Dieu. Et Milcham al Hashem b'Amalek, une guerre de Dieu contre Amalek, de génération en génération. Et Rashi ramène donc des versets, des psaumes dans lesquels il y a écrit Aoyev tamu charavot lanetzach. Les ennemis ont été exterminés, ont été finis. Charavot lanetzach, ils sont des ruines à l'éternité. C'est qui ça, ces ennemis-là? C'est Amalek. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Va Hashem le olam yeshev. À la suite des psaumes, il y a écrit et Dieu va toujours être installé à l'éternité. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom de Dieu sera en entier une fois qu'il aura effacé Amalek. Et à la suite de ça, il y a écrit Konen la mishpat kiso. Il établit son trône pour la justice. C'est que le trône de Dieu va être entier quand? Une fois que une fois qu'on a exterminé Amalek. Quand est-ce que ça va se passer, ça, que le nom de Amalek va être entièrement effacé? Ça va être lorsque Mashiach va venir, que le nom de Dieu sera entier, le trône de Dieu sera entier, que lorsqu'on a effacé Amalek. Et d'ailleurs, la perfection du Beth Hamikdash, du temple, justement ce Mikdash Adne Kolnu Yadecha, ce temple de Dieu qui est établi par les mains de Dieu, dépend de effacer Amalek. Comme on sait qu'il y a 3 commandements que les Juifs ils ont reçus lorsqu'ils rentraient en terre d'Israël. La première des choses, c'est Minui Melech, nommer un roi. Deuxièmement, effacer Amalek. Et troisièmement, construire le Beth Hamikdash. Donc, c'est-à-dire que par la perfection, donc de avoir un roi, évidemment, Minui Melech, et particulièrement Hashem Imloch Olam Vaed, que Dieu va régner à l'éternité. Après, avoir le roi qui représente le règne de Dieu ici sur terre. Et après, effacer la descendance de Amalek. Par cela, ça se fait la perfection de la construction du Beth Hamikdash. Donc ça, c'est en ce qui concerne la paracha de Beshalach. 2 points. Et le cantique, quand il dit Mikdash Adne Kolnu Yadecha, que le temple de Dieu établi par les 2 mains de Dieu, et par la guerre d'Amalek, que le nom de Dieu va être totalement effacé. De même dans la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, comme c'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut, que Yitro, ça c'est pas expliqué dans les Mamarim de Chassidut, que Yitro c'est Yeter Paracha Achad Batorah, il a rajouté une paracha dans la Torah, Yitro du langage de Yoter, il a rajouté encore une paracha, encore une section dans la Torah. Quelle est cette section-là? Lorsqu'il a parlé à son gendre, Moshe Rabbeinu, lui proposant à la place de lui-même juger tout le peuple juif, que toi tu vas regarder qui peut être apte dans le peuple pour juger le peuple, et tu vas les nommer, tu vas faire différents juges qui vont juger différents niveaux de justice, et toi tu vas être au-dessus de tout ça pour te faciliter les tâches. Donc ça c'est ce que Yeter Parashat Batorah, il a rajouté cette section de la Torah. Quand on dit la paracha, c'est cette section, c'est pas la paracha de Yitro. C'est ce qu'on appelle la paracha de Yitro, c'est en vérité la sidra de Yitro. Mais quand on dit une paracha dans la Torah, une paracha c'est une section, quand on regarde dans la Torah, il y a un espace un peu avant, un espace un peu après. Et quand on lisait donc sur les rouleaux de Torah, ça s'appelle une paracha. Donc pas comme on appelle encore une fois la paracha de Yitro. Je reviens à ce que le rabbi disait, donc le rabbi ramène qu'il est appelé Yitro, pourquoi? Parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Et dans Chassidut, c'est expliqué que ça fait allusion qu'il a rajouté encore un niveau de Torah. Quelle Torah? La Torah des temps futurs, la Torah Chadasha Mi'ititetse, ce plus-là qu'il va y avoir dans la Torah. Et de quelle manière on va l'étudier? De manière de réia, de manière de voir, et de manière d'étudier, c'est que j'entends des détails, encore un détail, mais la chose n'est pas encore claire comme je vois la chose. Lorsque Mashiach va nous enseigner, ça va être de manière de réia, de voir, comme Yitro il a dit, Ve'ata techezet, techezet, ça veut regarder, voir. C'est ce niveau de Torah, donc Yitro nous fait allusion, c'est un niveau de Torah des temps futurs. Donc on voit aussi bien dans la paracha de Beshalach, aussi bien dans la paracha de Yitro, que ce n'est pas seulement une préparation pour le don de la Torah de l'an 2448, mais c'est aussi une préparation pour le don de la Torah des temps futurs lorsque Mashiach va venir. Alors Rabbi dit, pour comprendre le sens du cantique de la mer, la guerre de Amalek, la suite donc il vient quand Yitro vient remercier, et quel est le lien de toutes ces choses-là avec le don de la Torah des temps futurs? Rabbi dit tout d'abord, expliquer ce qui est dit au début de la paracha de Beshalach. Il y a écrit que Vayhi Beshalach paro et ha'am. V'lonacham elokim derech eretz Pelishtim ki karovu. Lorsque Paro il a envoyé le peuple juif donc d'Égypte, mais Dieu n'a pas voulu que le peuple juif va passer par la terre de Pelishtim, qui était proche, pour arriver en terre d'Israël. Comme le commentaire explique, c'était un endroit qui était proche et facile, donc pour les amener là-bas, un chemin direct pour entrer
en terre de Canaan. Dieu n'a pas voulu les faire passer par là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a détourné le peuple juif par le chemin du désert. Ils sont passés dans le désert. Et donc, Yamsouf aussi, c'est pour ça qu'il a fallu faire l'ouverture de la mer Rouge. Et à la suite de ça aussi, le cantique en conséquence de ça. Et à la suite de ça, il y a eu la guerre de Amalek. Et à la suite de ça, il y a eu le remerciement de Yitro, puisque Yitro, pourquoi il est venu voir le peuple juif, c'est après qu'il a entendu ces deux choses extraordinaires, et l'ouverture de la mer Rouge, et la guerre de Amalek. Alors, en tous les cas, donc on voit ce verset-là, le rabbi a juste ramené ce verset-là, comprendre ce verset-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce verset-là? Voyons, c'est Yves Gimel. Le rabbi nous dit sur le verset, Velo Nacham, que Dieu n'a pas voulu, etc., les faire passer donc dans le désert dans 11 jours, mais par la terre de Plishtim en 11 jours, il les a détournés dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit dans le Midrash. Midrash, donc, de Shmod Rabbah, dans notre paracha, donc le paracha de Béchalach, il y a écrit que de l'Égypte jusqu'en terre d'Israël, il y a 11 voyages. Mais Dieu les a portés dans le désert pendant 40 ans. Et pour cela, le Midrash ramène des versets qui sont au début du livre du Dvarim, le 5e livre de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. Et il leur dit Achad asa yom mechorev. Il est en train de dire au peuple juif que depuis le mont Sinaï jusqu'en Eretz Israël, jusqu'à la Terre Sainte, il y avait 11 jours. Et dans le verset juste après, il y a écrit Vayehi be'arbaim shana. Ce fut au bout de 40 ans. Et Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif. Mais le Midrash qui nous intéresse, il nous dit donc il y avait 11 jours, et après il y a 40 ans. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas écrit Velo Nacham Elokim, il n'y a pas écrit, et c'est pour ça que Dieu, c'est pour ça qu'il y a écrit Velo Nacham Elokim, que Dieu n'a pas voulu. Ça veut dire que ça aurait pu durer 11 jours, mais concrètement, ça n'a pas duré 11 jours, ça a duré 40 ans. Le Midrash ramène ces versets. Le Rabbi donc explique cela. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée que 11 jours, Dieu, il y avait 11 massaot, 11 voyages qui correspondent aussi à 11 jours, eh bien Dieu les a pris pendant 40 ans. Le Rabbi va nous expliquer ça dans le sens positif, et non pas dans le sens négatif comme certains commentaires veulent le dire, parce que le Rabbi n'est pas d'accord avec ces commentaires. Le Rabbi dit que dans le livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu est en train de faire des réprimandes au peuple juif. Et là-bas, on peut dire que c'est une réprimande qui sont mal comportées. Donc, à la place de 11 jours, ça a duré 40 ans. Mais le Rabbi dit ici, dans le Midrash, Shmod Rabbah, qui est dans notre paracha, quand on voit d'ailleurs dans le contexte du Midrash, là-bas, on parle de la qualité du peuple juif. Comment le peuple juif est bien et comment Dieu, il aime le peuple juif. Donc, quand ce Midrash-là est en train de nous parler de à la place de 11 jours qui a 40 ans, il y a quelque chose ici de positif, le Ma'al Yuta positivement. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Pour cela, le Rabbi ramène un autre Midrash sur le verset Achad Asayom Mechorev. Donc 11 jours depuis le Chorev. C'est un Midrash qui est aussi dans Shemot Rabbah, mais c'est un autre Midrash. Donc, il y a écrit dans le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire 11 jours de Chorev, 11 jours depuis le mont Sinaï? Donc littéralement, le sens simple, c'est que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif que depuis le mont Sinaï jusqu'à la terre d'Israël, il y a 11 jours. Donc les 11 voyages que nous avons parlé avant, les 11 étapes, les 11 voyages, Yudalef Masaot. Le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Achad Asayom, le 11e jour de Chorev? 11 jours de Chorev, ça fait référence aux 10 commandements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que 10 commandements, qu'est-ce qu'on dit 11? Ça fait référence au Meyuchad Sheba Asara, au particulier des 10, qui est le premier et le début de tous les autres commandements. À quoi ça fait référence? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que le Achad Asayom et Chorev, le 11e jour de Chorev, ça montre sur le 1 qui est au-delà des 10 commandements qui ont été donnés à Chorev. Achad, le 1, qui est au-delà des Asar Mechorev, qui est au-delà des 10 commandements qui ont été donnés au Har Sinaï. Ça fait référence au Anochi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, je suis, c'est l'essence de Dieu. Dans l'expression de Eliyahu Hanavi, dans le Patach Eliyahu, donc c'est un texte de Tikkun Zohar, Eliyahu Hanavi dit à Dieu, Antu chad velo b'chushban. Tu es un, mais tu ne rentres pas dans le compte. Tu ne rentres pas dans le compte des 10 sphères. Tu es au-delà de ça. Chad, qui est un, qui est au-delà de ces 10. Donc ça fait référence à l'essence de Dieu qui est au-delà des 10 sphères. Juste une parenthèse basée sur ce qui est écrit dans la note 48, dans le Mamarim, qui sont dans la note 48. Anochi, évidemment, fait des 10 commandements, mais Anochi a 2 facettes dans le lui-même. Dans le Mamarim, c'est expliqué, et c'est juste une parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas important pour la suite.
Donc, ça fait référence au Keter, ça fait référence à un niveau, donc, couronne, donc qui est au-delà des mondes. Ceux qui connaissent, dans Keter, il y a deux parties. Il y a Chitzoniuta Keter, il y a Pnimiuta Keter. Il y a l'extérieur de Keter et l'intérieur. Donc, dans un Anochi lui-même, donc, se partage en deux. Il y a la partie donc inférieure qui est liée avec les 10 commandements. Il y a la partie supérieure qui est un commandement qui est au-delà de ça. D'où l'expression Miyuchad Sheba Asara. Continuons ce que le rabbi nous dit dans la Sira. Le rabbi, maintenant, basé sur ça, va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire positivement que de 11 jours, on est passé à 40 ans. Lorsque Dieu n'a pas voulu les faire passer dans le désert seulement en 11 jours, mais en 40 ans, parce que Dieu voulait que ce niveau de Achadasar, ce niveau de 11, le Antuchad Velobuchujban, ce 11e qui est au-delà des 10, donc qui est unique, qui est particulier, Dieu a voulu qu'il va s'intégrer dans le peuple juif, qu'il va rentrer dans son intérieur, pour qu'il va rentrer dans l'intérieur du peuple juif, pas seulement venir du haut vers le bas, comme on verra cette expression dans la suite en ce qui concerne ces 11, c'est-à-dire que Dieu se dévoile seulement, mais que ça va venir, ça s'intégrer du peuple juif par rapport à leur qualité, à leur travail. Pour cela, Dieu les a fait passer pendant 40 ans dans le désert. Le chiffre 40, on le retrouve dans le maxime de nos pères à propos de quelqu'un qui a 40 ans, qui a écrit Ben Arbaim les Bina. Alors quelqu'un il a 40 ans, il a la Bina, la compréhension. Et comme Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple juif au bout de 40 ans que enfin, maintenant, Natan Hashem lachem lev la dad, venaim lirod voznaim lishmoa, que Dieu vous a donné un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Dans l'inverse, d'abord les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Et comme c'est expliqué, qu'un homme n'arrive pas à la compréhension, la profondeur de la compréhension de ce que son maître lui enseignait jusqu'à que c'est passé, jusqu'à 40 ans. Donc, qu'est-ce que Dieu il a voulu de faire passer le 11 en 40? Dieu il a voulu que ce dévoilement de Achadasar, ce niveau qui est extrêmement haut, qui dépasse tout, les Juifs vont l'intégrer dans le même, vont la voir, va rentrer dans le même. Et pas seulement que eux vont la voir, mais ça va rentrer ici dans cette terre, dans la matière, de manière que lorsqu'ils vont entrer en terre d'Israël, ça va être bishleimut, ça va être à la perfection, parce qu'ils vont avoir ce niveau-là, pas seulement qui est venu du haut vers le bas, on verra ça plus expliqué dans la suite, mais aussi par rapport au travail du bas de eux-mêmes, que eux-mêmes vont l'intégrer. Donc c'est ça ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit, Dieu n'a pas voulu les faire passer 11 jours dans le désert. Ils auraient pu passer 11 jours, mais Dieu les a fait passer 40 ans. Pourquoi? Pour leur bien. Ce que le rabbi est en train de nous expliquer ici, c'est que ne regarde pas les petites choses techniquement dans ça tout petit. Regarde l'image en grand. Ne regarde pas ici, mais tiens, on aurait pu rentrer en 11 jours il y a 40 ans. C'est technique, il y a une étape, encore une étape. Le rabbi te dit, regarde ici ce qui se passe de manière générale. Pourquoi 40 ans? Les 40 ans, c'est pour ton bien à toi. Ici, c'est pour que toi, tu vas intégrer ce niveau qui est extrêmement haut. Eh bien, on te le donne en 40 ans pour que tu puisses l'apprécier, l'intégrer dans toi-même, ce dévoilement de Achadasar, qui est toujours là. Ça veut dire en autre mot, le rabbi explique le Midrash, non pas qu'on n'a pas eu les 11 jours, on a eu 40 ans. Le rabbi dit, on a eu les 11 jours, on a eu les 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 11 jours, ça veut dire 40 ans? C'est pas juste à regarder sur la montre 11 jours et sur la montre 40 ans. C'est regarder le 11, le 11e niveau, le niveau qui est 1, qui est au-delà des 10, l'essence de Dieu. Et c'est l'essence de Dieu, 40 ans, c'est-à-dire 40 ans qui va rentrer dans nous-mêmes, dans notre bina, dans notre compréhension, de manière que Natan Hashem lachem lev la dad, venaim lirod voznaim lishmoa, comme Moshe Rabbeinu dit au bout de 40 ans, que maintenant, vous avez intégré toutes ces choses extraordinaires. Cette idée, on continue la sikha du rabbi, le rabbi nous dit cette idée de prendre le chiffre 11, donc le 1 qui est au-delà des 10, et l'intégrer dans nous-mêmes, donc avec les 40 ans. Le rabbi nous dit cette idée-là, on la retrouve aussi au début de la paracha de Béchalach. Il y a écrit, Vaï Béchalach Paro et Am, lorsque Paro, il a renvoyé le peuple juif. On sait, c'est dit dans le Zohar, que Paro représente Itperiou, que Itperiou Vidgalia Mine Kol Neorin, que jaillissent et se dévoilent de lui toutes les lumières. Le mot Paro vient du langage Itperiou, qui veut dire jaillissent. Et le Zohar dit que ça veut dire que de Paro jaillissent toutes les lumières à un niveau de divinité qui est extrêmement haut. Et comme il y a écrit, à propos, dans un contexte tout à fait différent, donc à propos de Yosef, qui a dit Hamishit le Paro, que le 5e, c'est pour Paro. Qu'est-ce que dans Chassidut, c'est expliqué, qu'est-ce que ça veut dire que le 5e, c'est pour Paro? Ça fait référence à un 5e niveau. Il y a 4 lettres dans le tétragramme, il y a le Yud, le He, le Vav et le He.
Et au-delà de tout ça, il y a ce cinquième niveau, Chamishit, qui représente Peri ou Vidgal et tous les dévoilements qui se dévoilent. Ce niveau-là, donc ce cinquième niveau, c'est Peri ou Vidgal et fait référence au 1 Touchad, au 1 qui est au-delà des 10. Et si on lit comme ça la paracha, Vayi Beshalar Paro et Paro, si au niveau, le 1 Touchad, l'essence, donc Peri ou Vidgal et qui renvoie le peuple, eh bien, c'est la raison pour laquelle, juste après, il y a écrit, Dieu n'a pas voulu les faire passer en 11 jours. Ah, il n'y a pas écrit le mot 11 jours, mais derrière Eretz Pelishtim, par le chemin de Pelishtim, ça aurait été 11 jours. Depuis l'Égypte jusqu'à arriver en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est de la même manière, a priori, comme j'ai compris dans la Sira, d'Égypte en Israël, c'était 11 jours, de Sinaï jusqu'en Eretz Israël, c'était aussi 11 jours dans le calcul, en tout cas, c'est présenté ici, si je l'ai bien compris. En tous les cas, on continue ce qu'on dit. Puisque Béchalar Paro est vu que c'est quel dévoilement divin, c'est au niveau de Paro, de l'essence de Dieu. C'est pour cela que le Volonacham Elohim, et que Dieu n'a pas voulu les faire entrer si vite, qu'il les a fait tourner dans les airs pendant 40 ans. Pourquoi il les a fait tourner dans les airs pendant 40 ans? Parce que c'est Béchalar Paro, c'est le niveau de Paro, et vu que c'est le niveau de Paro, on veut que ça rentre de manière intérieure. Dieu ne veut pas que ça va passer si vite. Ça va passer en 40 ans. D'ailleurs, l'idée de 40 ans, on le trouve aussi dans la suite de la paracha de la semaine. Lorsqu'on parle de la manne, du pain céleste, on dit Arbaïm Shana, ils l'ont mangé pendant 40 ans jusqu'à qu'ils sont rentrés en terre d'Israël. On a paracha même déjà, on voit cette notion de 40 ans aussi. Donc on a aussi bien le paro, aussi bien les 40 ans dans la paracha de la semaine qui représente donc le paro, on a dit c'est le niveau qui dépasse, le Antouchad, et comment il rentre dans les 40 ans, dans la compréhension. Cette idée-là, le 11 qui est au-delà, le 1 qui est au-delà des 10 et qui rentre dans les 40 ans, et ce cinquième niveau, donc Hamishit le Paro, qui s'intègre dans la vie de tous les jours, donc qui rentre dans notre compréhension, c'est pour ça qu'on passe 40 ans. Cette notion-là, on la retrouve aussi dans l'Haftara, la paracha. L'Haftara, c'est quoi? C'est la Shira de Dvorah, le cantique que Dévorah a fait, après qu'il y a eu la guerre entre Sisra, le non-juif, et Barak ben Avinoam, le juif, et qu'il y a eu le peuple juif et le peuple de Sisra, le peuple de Kenan, et qu'ils ont réussi. Ils ont réussi la guerre. À la suite de ça, il y a eu une chérie, un cantique. Et qu'est-ce qu'elle dit Dvorah? Dvorah, elle dit Bifro apraot be'Israël. Littéralement, Bifro apraot be'Israël, lorsque prend vengeance be'Israël pour le peuple juif. Mais dans le sens profond des choses. Pro apraot, ça vient de quel langage? De Paro. Paro, donc encore une fois, c'est ce niveau très très haut. Des péri ou vide galamine kolnorim. Ce très haut niveau. Et on nous dit Bifro apraot. Bifro apraot, c'est-à-dire que ce grand niveau, ce Paro, ce grand dévoilement divin, c'est Israël, il rentre dans le peuple juif. Et c'est quoi la fin de la Haftara? Vatish kota aretz arbaim shana, que la terre s'est calmée. À la suite de cette guerre-là, il y a eu un calme. La terre s'est calmée pendant 40 ans. Aretz, vatish kota aretz, que la terre s'est calmée. Qu'est-ce que ça veut dire à la suite du début? Qu'après, à la suite de sa bifura praot, ce dévoilement divin, donc qui est périovide galminikon, que se dévoile toutes les lumières, ce paro, eh bien, il rentre et il s'intègre, Ba'aretz, après qu'il se béissa dans le peuple juif, à la suite de ça, jusqu'à Aretz, jusqu'à que ça rentre dans la terre, de manière de Vatishkot, c'est-à-dire que c'est calmé, B'itiashut, il y a ici une tranquillité, ça s'est intégré, B'plimiyut, à l'intérieur par le travail, quoi. Arbaïm Shana, Vatishkot Aretz, Arbaïm Shana, par l'Arbaïm Shana, par les 40 ans, par cela, il y a Vatishkot Aretz, il y a cette tranquillité. Le Rabbi continue à nous expliquer de manière plus détaillée. Le Rabbi nous dit, ça c'est lié et ça se fait par les détails qui sont dans la paracha de Béchalar. Et entre autres, le fait que les Juifs étaient dans le désert, ils sont partis dans le désert. Il y a écrit au début de la paracha, Dieu a détourné le peuple juif d'Er Hamidbar dans le désert. Dans la suite de la paracha, à la suite donc de ce que les Juifs, ils ont, après la mer Rouge, on nous dit, donc il y a eu d'abord au début de la paracha, ils ont voyagé de Sukkot, après ils ont campé à Étan, à l'extrémité Midbar du désert, particulièrement après l'ouverture de la mer Rouge, il y a écrit Vayissa, Vayassa, en tout cas Vayet sur le Midbar Shur, ils sont pas dans le désert de Shur, après ils ont voyagé, etc., ils sont arrivés, etc., Midbar Sin, le désert de Sin, Vaïsso, encore une fois, ils ont voyagé, etc., 2000 bar Sin, de désert de Sin pour leur voyage, etc. Donc il y a ici 42 étapes qui sont passées pendant 40 ans jusqu'à que les Juifs sont arrivés, Boam, Alaret, son Shavet, sont arrivés donc une terre tranquille, donc en Eretz Israël, mais il y a eu ici donc le fait que les Juifs sont passés dans le désert, qui est souligné dans la paracha, qui commence dans le paracha. C'est quoi cette idée-là que les Juifs sont partis dans le désert? C'est connu que le but, pourquoi les Juifs sont partis dans le désert,
c'est pour élever les étincelles divines qui sont tombées dans le désert des nations. Alors, expliquez juste un petit mot, qu'est-ce que ça veut dire, ces étincelles divines qui sont tombées dans le désert des nations. C'est expliqué dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, que lorsque Dieu il a créé les mondes, il a créé donc des mondes spirituels, évidemment, pas seulement ce monde matériel. Dans ces mondes spirituels, il y a un monde qui s'appelle Tohu et des mondes qui s'appellent Tikkun. Dans le monde de Tohu, il y a des très très grandes lumières divines, mais les réceptacles ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que dans chacun de ces mondes spirituels, il y a 10 sphères. Chacune des sphères a une lumière et un réceptacle. Donc la lumière, c'est comme si par exemple, si on prenait chez nous donc une idée qui est très forte, et j'ai besoin de l'exprimer avec d'une certaine manière, je la prends, donc c'est un réceptacle pour l'exprimer, pour la partager avec ceux qui sont autour de moi. Donc il y a l'idée, et il y a le réceptacle, il y a la lumière, et il y a le réceptacle, la manière que ça va passer. Dans le monde de Tohu, donc ces 10 sphères-là avaient des lumières qui étaient extrêmement fortes, mais des réceptacles qui étaient petits, et qui n'ont pas pu supporter ces grandes lumières, et donc les réceptacles se sont cassés. Il y a eu Shvirat HaKelim. Ces réceptacles qui se sont cassés donc sont tombés après dans des mondes qui sont inférieurs. Et donc dans là-bas, dans les mondes qui sont inférieurs, il y a des grandes lumières divines qui viennent du monde de Tohu. Et dans les mondes qui sont inférieurs, qui sont les mondes de Tikkun, qui sont là pour arranger, eh bien, ils sont arrangés pour ces lumières donc, qui sont extrêmement hautes. Extrêmement hautes. Retenons cette idée qu'il y a 10 sphères donc, dans le monde de Tohu et qu'il faut les raffiner, les travailler, etc. Ça nous concernera plus tard pour la suite, même si c'est pour quelques lignes de la suite, en tout cas dans la suite. En ce qui nous concerne ici, lorsque les Juifs étaient dans le désert, il y avait donc ces étincelles divines, des étincelles divines qui viennent d'un niveau qui est extrêmement haut, donc du monde de Tohu, qui est bien au-delà du monde de Tikkun. Et par cela que le peuple juif va travailler ces étincelles divines. Littéralement, le mot en hébreu, mevaririm, faire le birour, ça veut dire littéralement trier, élever ces étincelles divines à leur source. Et bien par cela, c'est pas juste qu'ils ont fait un travail sur quelque chose d'autre, sur les étincelles divines, ils les ont ramenées à leur source, ils ont fait ce qu'il fallait avec. Mais par cela, le peuple juif eux-mêmes reçoivent, et ça se dévoile chez eux, ce haut niveau-là, ces hautes lumières-là du monde de Tohu se dévoilent chez le peuple juif eux-mêmes. Et comme le rabbi explique, l'explication de ça, c'est que les étincelles divines qui sont tombées dans le Midbar Ha'amim, littéralement le désert des nations, c'est-à-dire le désert que le peuple juif a traversé, d'où viennent ces étincelles divines? Ils viennent d'un niveau très très haut, justement. C'est ce niveau qui s'appelle Achad Asar, le 11e, donc le 1 qui est au-delà des 10, ce qu'on appelle aussi le Malam Ishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement du monde. Quand on dit enchaînement du monde, c'est qu'un enchaîne l'autre, il y a 10 sphères, c'est bien, c'est carré, c'est précis, ça passe de l'un à l'autre, etc. Mais quand c'est au-delà de ça, c'est pas ici quelque chose qui est bien précis et c'est de manière quelque chose qui est général, ce qu'on appelle en hébreu aussi le makif. Makif, c'est que ça entoure, c'est au-delà de tout. Ça ne rentre pas dans un système bien précis. Et c'est la raison pour laquelle, vu que c'est un niveau qui est si haut que ça, et qui n'a pas un système bien précis, mais qui est makif, alors c'est la raison pour laquelle que même les forces du mal peuvent aussi recevoir de là-bas. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les forces du bien et les forces du mal. Tout est égal, on est au-delà de tout système. Et c'est de là-bas que ce qu'on appelle les Yudalet Kitrin de l'Umadze, les 11 couronnes, entre guillemets, de l'autre côté, donc des forces du mal, ils peuvent recevoir de ce niveau-là de makif qui est très très haut. Et c'est de là-bas qu'ils reçoivent donc leur source, qu'ils reçoivent leur force. C'est de ces 11 couronnes. Et d'ailleurs, ces 11 couronnes-là, donc négatives, sont aussi, on le retrouve aussi dans le verset que nous avons mentionné tout à l'heure, dans le livre de Dvarim. Quand Moshe Rabbeinu parle au peuple juif, il dit « Achad asayom mechorev » 11 jours depuis le mont Sinaï pour arriver en Eretz Israël, derech har Seir, par le chemin du mont Seir. Le mont Seir, c'est qui? Seir, c'est Esav. C'est Esav, donc qui représente d'ailleurs aussi le monde de Tohu. On sait que Yaakov et Esav, c'est Tohu et Tikkun. Esav, c'est Tohu, et Yaakov, c'est le monde de Tikkun. Ça rentrait plus dans ça. Dans tous les cas, donc ça représente Esav. Chas v'shalom, comme le rabbi dit. Donc on peut arriver avec ce 11-là, on peut arriver aussi dans un endroit là où il ne faut pas, parce que si on est au-delà de tout, au-delà de toutes les limites, il n'y a pas de barrière. Donc les forces du mal aussi peuvent recevoir quelque chose là-bas. Chas v'shalom. Mais par le travail des Bnei Israël, par cela, donc ils vont faire raffiner les étincelles divines et les élever à leur source. À le Achad Asar, le 11 de Gdusha, de la sainteté, du positif.
Et par cela que le peuple juif fait son travail. Et bien par cela, les juifs reçoivent eux de ce niveau-là de Achadassar. Ils le reçoivent dans eux-mêmes. Dans d'autres mots de la Kabbalah, Chassidut s'appelle amener le makif dans le pnimi. Le makif, donc cette force-là, donc qui est makif, qui entoure, qui est au-delà de tout système, rentre et s'intègre dans le pnimi, dans l'intérieur, mais de manière là où il faut, que cette force divine, ce achada, ça va rentrer là où il faut. Et par cela, ça se rajoute chez le peuple juif un ilouï encore plus grand. Ils reçoivent encore plus par rapport à ce qu'il y avait juste avec Torah ou Mitzvot de manière ordinaire. Je dis de manière ordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 10 commandements. Les 10 commandements, c'est lié avec les 10 sphères. Donc c'est une perfection de Gdusha, de sainteté, qui est limitée. Mais par cela, lorsque le juif il reçoit le Achadassar, le 11, il arrive à un niveau encore plus haut. Alors, juste rajouter quelque chose, il n'y a pas écrit ici dans la Sikha, mais a priori, comme je le comprends, c'est le message que le Rabbi veut nous dire. Ailleurs, dans d'autres Sikhot, Mamarim du Rabbi s'est dit même clairement, qu'il y a un travail ici de Torah ou Mitzvot. Donc ce que la Torah te dit de faire déjà donc de manière bien précise, étudier ci, faire telle mitzvah, etc. Mais lorsque tu as affaire avec un désert, lorsque tu as affaire avec ce monde matériel, dans ce monde matériel, il y a des étincelles divines qui sont encore plus haut même que ce qu'il y a dans des mitzvot. C'est-à-dire que vu que ce monde-là matériel est très très bas, il est encore plus bas qu'une paire de tefilines, qu'une mezouza qui est déjà sain à la base. Mais ici, ça c'est quelque chose donc, qui est extrêmement bas. Et toi, tu vas là-bas, tu vas t'occuper de cet endroit-là. Et cet endroit-là, donc il y a des lumières divines qui sont très très grandes. Et bien par cela, tu reçois des lumières divines qui sont très très grandes. Évidemment, inutile de rappeler, mais lorsque le Rabbi nous dit qu'il y a des étincelles divines donc, qui viennent d'un niveau très très haut, encore plus haut dans la matière, c'est pas Chas v'Shalom en sautant Torah et Mitzvot. On dit, ah, Torah Mitzvot, c'est juste 10, je vais passer directement 11. Ça n'existe pas. Tu dois prendre les 10 commandements, tu dois prendre la Torah, tu dois prendre les Mitzvot. Et grâce à ça, aller dans le Midbar Hamim, dans le désert des nations, dans le monde. Et par cela, tu vas recevoir un niveau qui est encore plus haut. Donc c'était juste une parenthèse, comme je le comprends en tous les cas ici, que le Rabbi veut nous dire que quand tu as affaire avec le monde, sache que tu es en train d'amener une lumière divine qui est extrêmement haute, d'un niveau très très haut de Achadassar, donc le 11, qui est au-delà de tout. C'est possible que c'est ça, c'est le sens simple dans la Sikha, mais en tout cas, pas écrit clairement ça dans la Sikha. Donc, juste, je vais rajouter que c'est a priori ce que le Rabbi veut dire. Donc, amener le 11 dans les limites, dans les 10 aussi. Le 11e, le 1 qui est au-delà des 10. Le Rabbi continue à dire, à rajouter l'explication, ce qu'on a dit avant, rajouter l'explication de ces 11 voyages, ces 11 jours, au fait que les Juifs sont partis dans le désert pendant 40 ans, donc qui correspond à 14 voyages, à 42 voyages, pardon. C'est quoi l'idée dans le sens profond? Basé sur ce qu'on a expliqué, c'est dans le même rail de ce qu'on a dit avant. Si Dieu les avait fait passer seulement 11 voyages, donc 11 jours, alors ça veut dire que Dieu aurait amené une grande lumière divine. Une lumière divine qui correspond à Achad Asar, au 11, mais c'est une lumière divine qui vient du haut vers le bas. C'est très très bien quand ça vient du haut vers le bas, mais ce qui manque, c'est que ça ne fait pas une grande influence dans le bas. Le bas n'a pas vraiment changé. C'est ce que tu as reçu d'ailleurs. C'est ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a dévoilé. Mais toi, tu n'as pas tellement changé. C'est la raison pour laquelle que Dieu les a portés dans le désert, les a fait passer dans le désert pendant 40 ans. Par cela, il y aura aussi le travail des bénis Israël du bas vers le haut, que l'effet dans le bas est à la perfection, parce que le travail du juif. Mais, attention, comme on a dit tout à l'heure, le Rabbi nous a pas dit c'est le choix entre le 11 ou le 40. Le Rabbi dit il y a les deux. Donc ici aussi, lorsque les Juifs ont fait 40 ans dans le désert, donc ça fait le travail du bas, mais il mate à le mal, du bas vers le haut. Mais le Rabbi nous dit avec cela, il y a aussi la qualité et le dévoilement donc du haut, de cette grande lumière, le Or Elion, le Achadas, le 11, qui vient du haut vers le bas. Parce que ça, c'est pas par ton travail que tu peux l'avoir. Même si tu veux faire tout ce que tu veux, tu pourras l'avoir. Nous, ce qu'on fait, c'est Bibdi Davagbal, on est limité. Donc ça, c'est ce que Dieu donne. Il y a ces 11 voyages-là. Quand le Midrash dit Yudalef Masaot, Dieu les a pris dans le Midbar 40 ans. Le Midrash n'enlève pas les 11 Masaot, les 11 voyages. Ces 11 voyages, ces 11 étapes, Dieu les a donnés, les a portés pendant 40 ans dans le désert. Ça veut dire que le travail de Milmat al-Mala, le travail du bas vers le haut que les Juifs ont fait pendant 40 ans, il est imprégné et il est fait par la force du Achadas, du 11, qui est du haut vers le bas. Et dans ces cas-là, donc on a les deux qualités, aussi bien la qualité du haut vers le bas et du bas vers le haut ensemble. Et ça, c'est une vraie perfection. Donc le Rabbi nous a expliqué ici, ce que nous avons vu avant, donc un dévoilement divin donc, qui est très très haut et qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes, et on le voit donc
pendant le fait que les Juifs étaient dans le désert pendant 40 ans. Dans le désert, il y a des grandes lumières divines. Il y a le Antuchad Velo Bechouchban, le Achadasar, le 1, le 11, donc au-delà de tout qui se trouve là-bas. Et quand le Juif a affaire avec ça, par cela, le Juif reçoit cette grande lumière divine. Cette idée-là, c'est la même chose aussi, on retrouve en ce qui concerne la guerre d'Amalek, à la fin de la paracha de Beshalach. On a mentionné tout à l'heure le verset Kiyad al-Kes Yudke, Milcham al-Hashem ba'Amalek. Donc Dieu il a juré donc, sur son trône qu'il fait une guerre contre Amalek, toujours. Et on a mentionné aussi que le nom de Dieu va jamais être entier, etc., jusqu'à qu'on va effacer Amalek. Amalek, il a la descendance de qui? Amalek, il a la descendance de Esav, de Seir, que nous avons mentionné tout à l'heure. Sur le plan spirituel, ça représente le 11 négatif. On a mentionné tout à l'heure le Yudalef Kitrin de l'Oumadze, le 11 couronnes négatives. Donc ici, c'est le Rabbi nous dit, c'est le Yudalef de l'Oumadze, c'est le 11, mais des forces négatives. Le Achad Asayom, le 11 jours, mais qui amène à la suite à Seir, au Mont Seir. Mais par cela que le Juif, il va effacer. Mais là, le Rabbi dit pas seulement effacer. Le Rabbi dit Birurim Chiat Amalek, aussi raffiner Amalek. Et d'ailleurs, comme on retrouve dans la Gemara, qu'il y a de la descendance de Haman qui a étudié, Haman, donc la descendance de Amalek, certains qui ont étudié la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici un birou qui peut être fait aussi dans Amalek. Le Rabbi dit, par le birou, par le raffinement, effacer Amalek. Et en parenthèse, le Rabbi nous dit que d'ailleurs, à propos d'effacer Amalek, il écrit Macho Emre, je vais effacer. Donc c'est Dieu qui parle, je vais effacer Amalek. Il y a aussi un ordre au peuple juif de Timre, que toi efface Amalek. Et si on prend les initiales de Macho Emre et Timre, on aura le mot Emet, qui veut dire la vérité. Et quand dans le 73, le Rabbi nous dit que le Emet, la vérité, donc ce Aleph, même Tav, il a une particularité, puisque Aleph, c'est le premier des lettres, le Mem, c'est le milieu des lettres, et le Tav, c'est à la fin pour dire que Dieu, il est le premier, et etc. Et à part Dieu, il n'y a rien du tout, ce qui représente encore une fois un niveau divin qui est extrêmement haut, un niveau divin qui passe, qui transcende, qui traverse tout, depuis le début jusqu'à la fin, de Aleph, le Mem jusqu'au Tav, qui représente donc encore une fois une lumière divine qui est très haute. Le Rabbi nous ramène ça pour nous dire l'idée, c'est le Antuchat, c'est un niveau de divinité qui est extrêmement haut. Et ce grand niveau-là, lorsqu'on va aller avoir affaire avec Amalek, avec Esav, faire le birou, l'effacer, faire le birou, le raffiner, eh bien à ce moment-là, le juif reçoit, se dévoile chez lui-même le niveau 11, le 11e niveau, mais de douche à la sainteté, comme on voit que le nom de Dieu n'est pas entier tant qu'on n'a pas effacé Amalek. Il n'y a que Yudke. Une fois qu'on efface Amalek, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il n'y a plus Yad al-Kes Yudke, une main qui voile Yudke, et qui a que Yudke, il n'y a pas le Vavke. Maintenant, la fin du nom de Dieu, le Vav et le He aussi se dévoilent. Et le Vav et le He, le Vav, c'est la valeur numérique, c'est 6. Le He, c'est la valeur numérique, c'est 5. Donc 5 et 6, ça nous fait 11. Donc ça fait allusion au dévoilement de Achadassa, qui se dévoile dans toutes les parties du juif, dans toutes ces 10 forces de l'âme. Que ces forces de l'âme, il y a le Yudke, il y a le Vavke dans les forces de l'âme, comme l'Admour Azaken explique dans Tanya, que Anistarot, il y a la partie cachée dans nous-mêmes, qui représente au Yud et au He, qui représente la partie cachée aussi de la divinité. Le Yudke, qui représente donc chez nous, ça représente le cerveau et les sentiments, et le Vav et le He, qui représentent la parole et l'action, donc Torah Mitzvot. Donc le Achadasar, le 11, rentre dans tous les détails, dans toute notre vie, dans les 10 forces de notre âme, aussi bien le Yudke de notre âme, aussi bien le Vavke de notre âme. Donc c'est la même idée qu'on a vu que les Juifs sont traversés dans le désert pour dévoiler ce niveau de Achadasar, ce 11, dans les 40, c'est-à-dire intégrer ce 11e, ce 1 qui est au-delà des 10. De la même manière aussi, lorsqu'on est face à Amalek, on dévoile ce 1 qui est au-delà de tout dans 10 forces de l'âme. Et cette idée-là, elle continue aussi dans le remerciement de Yitro et le fait qu'il est venu chez Moshe Rabbeinu, comme on raconte au début de la paracha de Yitro. Yitro, le fait qu'il s'est converti, et d'ailleurs pas seulement il s'est converti, il a écrit aussi Vayelech lo l'Artso, il est parti à sa terre, à son pays, pour convertir, comme le commentaire de Rashi explique là-bas, c'est les Gaïer Bnei Mishpat pour convertir sa famille. Ça fait allusion, il est parti à sa terre, il a converti aussi sa terre dans le sens des birourim, du raffinement de la terre, de l'élever à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que Yitro y fait? C'est raffiner, élever le birour des étincelles divines qui sont tombées très très bas. Donc c'était ce qui représente donc Yitro, que leur source, c'est le Yudalef, c'est aussi 11, mais le 11 de la sainteté. Et par cela,
qu'on les raffine, on les élève à leur source, parce que là, ça se rajoute chez les Bnei Israël. C'est pour cela que Yitro, par cela que lui s'est converti, donc par la force de Bnei Israël, il s'est converti. Mais par cela, Yeter Pasha Achad Batora, par cela, il a été Yeter, il a rajouté. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté le Achat, il a rajouté le 1 qui est au-delà des 10, le Achad Asayom Echorev qui est au-delà d'Aseret Adibrot, au-delà des 10 commandements qui ont été donnés au Mont Chorev, qui ont été ramenés par qui? Par Yitro. Donc le Rabbi nous a fait un point commun, et de la notion de Beshalach Paro Etam, que le peuple, Paro, donc de la paracha de Beshalach, le 11 qui vient dans les 40, qui s'intègre dans nous, de même la guerre de Amalek, c'est le même point aussi, parce qu'il y a un dévoilement divin qui est très très haut, donc il ne veut pas se dévoiler, mais quand on est face à Amalek, après il vient, il rentre, il s'intègre dans nous-mêmes, et de la même manière aussi, en ce qui concerne Yitro, ça représente donc par le fait qu'on a élevé Yitro de la même manière aussi, et par cela on reçoit un très haut niveau. Donc le point commun de ces trois-là, c'est quoi? C'est quand tu as affaire avec des choses qui sont basses dans ce monde matériel, que ce soit le désert, que ce soit Amalek, que ce soit Yitro, et tu les élèves, tu travailles avec eux, et bien par cela, tu reçois, donc qui a leur source le 11, mais le 11 de Gdusha, le 11 de la sainteté, donc le 1 qui est au-delà des 10, le Achat, le Echad, donc ce niveau-là qui est très très haut. Basé sur cela, le Rabbi nous dit, on peut comprendre comment les détails qui ont dans les parachiotes de Beshalach et Yitro sont une préparation pour le don de la Torah des temps futurs. Matan Torah, ça arrive une seule fois. Il n'y aura qu'une seule fois Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'en Matan Torah, tout a été donné. Quand on dit tout, c'est pas seulement ce qu'un Talmid Vatik va être Mechadesh, c'est-à-dire que même dans des années plus tard, un élève très érudit, un élève qui va Vatik, je ne vais pas traduire le mot Vatik, mais dans le cas qui étudie bien, il va dévoiler une profondeur de la Torah. Et ça a été donné à Matan Torah. Ce qui est sûr, ça a été donné à Matan Torah, pas seulement ce que l'élève va dévoiler, mais aussi la Torah Chadasha Meititet. C'est la nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Elle aussi a été donnée au don de la Torah. Donc tout a été donné au don de la Torah. Mais pourtant, bien que tout a été donné au don de la Torah, ça s'appelle Torah Chadasha, une nouvelle Torah. Pourquoi ça s'appelle une nouvelle Torah? Parce que c'est un chidouche, c'est une nouveauté. En quoi c'est une nouveauté? C'est une nouveauté parce que ces choses-là étaient totalement cachées, à tel point que les dévoiler, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. C'est vrai que c'était là, mais c'est totalement caché. C'est une parenthèse dans une autre sikha. Le Rabbi donne un exemple. Le Rabbi dit, il y a Helem HaShayach le-Gilouy, Helem Sheinu Shayach le-Gilouy. Quelque chose qui est voilé mais qui peut bientôt se dévoiler, quelque chose qui est voilé mais qui ne peut pas bientôt se dévoiler. Dans Chassidut, c'est expliqué, comme la différence entre du feu qui se trouve dans une braise, tu vas souffler, ça va sortir, donc le feu il est encore là, il est Behelem, il est caché, mais il peut se dévoiler. Par contre, il y a un Helem Sheinu Shayach le-Gilouy, donc quelque chose qui est voilé, qui n'est pas proche, il ne va pas se dévoiler juste comme ça, c'est quand on prend des pierres, on frappe deux pierres, il y a du feu qui va sortir. Behelem, ça se trouve dans les pierres. C'est là-bas, mais seulement il y a encore, c'est pas Shayach le Gilouy, c'est pas juste comme ça qu'il va se dévoiler. Donc c'est un nouveau, c'est vraiment une nouveauté une fois que sort ce feu-là. Donc le Rabbi nous dit ici, le Torah Chadasha, c'est vrai que ça a déjà été donné, mais c'est un grand chidouche une fois que ça se dévoile. C'est un chidouche de Torah. Donc on dit ce que le Rabbi nous dit. Ma biurim basé, des explications dans cela. Dans Matan Torah, ce qui a été donné de manière dévoilée, tout a été donné en effet, mais qu'est-ce qui a été donné de manière dévoilée? Aseret Adimot, c'est les 10 commandements qui ont été donnés. Ça correspond, ces 10 commandements correspondent avec les 10 paroles que Dieu a créé le monde. Ça correspond aux 10 sphères qu'il y a dans le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire 10 commandements, 10 paroles, 10 sphères? Ça représente un niveau de divinité qui a une commune mesure, qui est liée avec le monde. Et comme c'est souligné, ce qui est discuté dans la partie dévoilée de la Torah, ce qu'on appelle le nigle de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, donc c'est la halacha, la loi, qui concerne donc l'homme, comment il doit se comporter dans ce monde matériel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Des choses matérielles dans ce monde matériel. Donc c'est la divinité qui est liée avec ce monde. Et en conséquence, donc aussi, des sujets qui sont liés avec ce monde. Mais le niveau de divinité qui est au-delà du monde ne s'est pas dévoilé à Matan Torah. Il était caché à Matan Torah. Et dans les temps futurs, va se dévoiler dans la Torah un niveau de divinité qui est tout à fait au-delà du monde. Ce qui est souligné, ce qui est discuté, dans la profondeur de la Torah. Profondeur de la Torah, comme le commentaire de Rashi dit au début de Shir Hashirim, il dit Sod Tameir Mistat Tzfunoter. C'est le secret de la Torah qui vont se dévoiler dans les temps futurs. C'est la connaissance de Dieu. Ça va se dévoiler dans les temps futurs. Et jusqu'à le dévoilement de l'essence de Dieu. Comme d'ailleurs, il y a écrit Torah Chadasha Me'iti Tetse. Une nouvelle dimension de Torah Me'iti qui sort de moi. Me'iti, c'est bien précis. Me'iti de moi, ça fait référence à Dieu lui-même.
Et d'ailleurs, comme il y a écrit, qui kulam yedu oti, car tout le monde me connaîtra. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de dire, quand Mashiach viendra, alors dans les temps futurs, tout le monde va me connaître. C'est quoi oti? C'est quoi? Qu'est-ce que représente tout ce niveau de divinité qui est au-delà de ce qu'il y avait au don de la Torah? C'est le niveau de Achadasar. C'est ce niveau-là qui est au-delà des 10 commandements. Le Antuchad Velobo Chujban, toi qui est unique et qui n'est pas dans le Cheshbon, qui ne rentre pas dans le compte des 10, qui ne rentre pas dans le compte de 10. Alors ça, c'est ce qui va se dévoiler dans les temps futurs. Alors Rabbi dit, ça, ce niveau-là, on le retrouve en allusion déjà dans les préparations du don de la Torah. Les préparations du don de la Torah, ça doit être une préparation pour le don de la Torah de l'an 2448, lorsque le peuple juif a reçu la Torah, lorsque nous avons reçu la Torah. Mais pas seulement ça, ça doit être aussi une préparation pour le don de la Torah des temps futurs. Donc ça aussi, ça a été donné, puisque tout a été donné en l'an 2448, tout a été donné. C'était Behelem, c'était caché, mais c'était aussi là-bas. Donc dans les préparations du don de la Torah, il y a aussi ça. Où est-ce qu'on retrouve ça? Eh bien, le voyage dans le désert, qui commence dans Parashat Beshalach avant le don de la Torah. La guerre de Amalek, qui est avant le don de la Torah. Le remerciement de Yitro à Dieu. C'est quoi le point commun de ces trois choses-là? On a expliqué longuement avant. Le sens de tout, c'est quoi? C'est l'élévation des étincelles divines qui sont très basses, qui se trouvent dans un niveau très très bas, les ramener à leur source, qui est le niveau Achadasa. Encore une fois, que ce soit dans la paracha de Beshalach, Achadasa Yom, qui avait 11, mais on les avait passés dans 40 ans, donc c'est ce chiffre 11, que ça soit dans Amalek, qu'on dévoile le Vavke, donc c'est qui correspond le 11, et que ça soit donc Yitro, qu'en ayant affaire avec lui, par cela on dévoile donc une source divine qui est très très haute, donc qui correspond à Achadasa au 11. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que le Rabbi nous a expliqué? Que tout ça, c'est une préparation pour le don de la Torah dans Parashat Beshalach et Yitro, non seulement pour le don de la Torah de l'an 2448, mais aussi pour le niveau de divinité, niveau de Torah très profond qui va se dévoiler dans les temps futurs, qui correspond au Antuchad Velobo Chujban, au 1 qui est au-delà des 10. Et comme on le voit, le Rabbi nous l'a prouvé, nous l'a montré, dans Parashat Beshalach et Yitro, comment on retrouve ce Antuchad Velobo Chujban, ce niveau qui est encore plus haut que tout, encore une fois je répète, aussi bien donc dans le désert, aussi bien dans Amalek et aussi bien dans Yitro. Seulement quoi? Le Rabbi nous dit, ça c'est seulement le début, la préparation à la perfection du don de la Torah des temps futurs. Mais l'essentiel, la perfection de cela, comment ça vient? Ça vient par notre travail, par nos actions, pendant le temps qu'on est en galoute, qu'on est en désert, dans le Midbar Amim, dans le désert des nations. Comme on sait que tout le temps qu'on est en exil, ça est en allusion dans les 42 étapes qu'il y avait dans le désert, ça correspond à notre galoute. Et d'ailleurs, notre galoute, notre exil se finit comment? Se finit avec la venue de Mashiach. Et comment se finissent les 42 étapes? Les 42 étapes se finissent lorsque les Juifs arrivent au Yarden Yericho, au Jourdain de Yericho. Le Jourdain de Yericho, c'est le langage Yericho, Jéricho, c'est le langage de Vaharicho Beirat Hashem. Une des qualités que le prophète Ishaïa dit à propos de Mashiach, qui va avoir l'odorat de la crainte de Dieu. En tous les cas, c'est l'idée de Morach Vedaim, comme le traité Sanhedrin explique, que une des qualités de Mashiach, qui pourra sentir la situation et juger en fonction de cela. Donc c'est juste pour expliquer cette parenthèse, que, comme le Rabbi l'explique ici, qu'il y a les 40 ans dans le désert, qu'il y a ces 42 étapes, ça correspond aussi à notre galoute. C'est quoi notre galoute? Donc c'est de raffiner, d'élever les étincelles divines dans la douche à la sainteté. Et d'ailleurs, ça correspond, c'est connu l'explication de ce que nos sages disent, que Dieu a exilé le peuple juif pour que des convertis vont se rajouter sur le peuple juif. C'est quoi l'idée dans le sens spirituel des choses? Non seulement sur des convertis, donc des gens qui se convertissent, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles divines de la doucha, de la sainteté, qui doivent être converties, c'est qu'ils doivent repartir à leur source. Jusqu'à qu'on arrivera à la perfection de cela, lorsque va s'accomplir la prophétie de Vedruach Hatuma Avir Minaharet, que l'esprit d'impureté j'ai enlevé de la terre, que ça, c'est le sujet de Macho, Emre, Zecher Amalek, lorsque Dieu va effacer Amalek, à ce moment-là, donc il n'y aura plus de mal dans le monde, correspond donc effacer l'esprit d'impureté, enlever l'esprit d'impureté de la terre. Et de cela, on arrive tout de suite à la perfection du don de la Torah, de manière que Torah Chadash Ameitite, c'est cette nouvelle dimension de Torah. De même, on arrive à la perfection de Eretz Tova Rechava, une terre qui est bonne et qui est large, lors de la Geoula Amitit Vashté, dans la délivrance totale avec la venue de Mashiach. Et on aura une terre, donc une terre qui aura 10 nations, puisque en plus de 7 nations, on aura aussi encore 3 autres nations, Kini, Knizil et Kadmoni,
Et ça correspond, on a dit tout à l'heure de se rappeler, dans le monde de Tohu, comme dans tous les autres mondes, il y a 10 sphères. Les 10 sphères donc, ont aussi bien des lumières et des réceptacles. Alors, les 7 terres que nous avons reçues, ça correspond aux 7 midot de Tohu, aux 7 attributs qu'il y a dans le monde de Tohu. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, du Malchut, du monde de Tohu. Par contre, il y a les 3 premières du monde de Tohu, qui correspondent à Keter, Chochma et Bina. Dans la Chassidut, des fois on dit Chochma Bina Dat, dans la Kabbalah, on trouve aussi des fois Keter, Chochma Bina. En général, dans la Chassidut Chabad, c'est Chochma Bina Dat. Mais ça existe aussi de compter les 3 premières par Keter, Chochma Bina. C'est juste une parenthèse pour expliquer. Rabbi ramène ici, donc, Keter, Chochma Bina, donc du monde de Tohu. Et jusqu'à que Eretz Israël va être, va s'étendre dans toutes les terres, que le monde entier va être une demeure à Kadosh Baruch Hu, va être une dira loïbar betartonim, une demeure que Dieu va résider ici. Et quand on dit qu'il va résider ici, de la même manière que dans une dira, dans une demeure, la personne demeure là-bas, becholatzmut, dans toute son essence. Antuchad, donc l'essence d'Akadosh Baruch Hu se retrouve dans le monde. Antuchad, ce dévoilement divin qui va être dans le monde entier. Juste à noter, juste une petite note, une note du Rabbi, dans la note 86, le Rabbi dit que la Géoula, elle est liée aussi avec le chiffre 40. Les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert. Puisqu'il y a écrit à propos de la Géoula, le Marbe à Misra. Donc Mashiach, celui qui va prendre beaucoup sur lui, le Marbe à Misra, le même de Marbe, qui est au milieu de la lettre, qui devrait être un même qui est ouvert, c'est un même qui est fermé. Et le Rabbi dit, ça fait allusion à qu'on va fermer la galoute, l'exil qui est ouvert. Contrairement à ce qui est écrit dans un autre verset, Chomot Yerushalayim Hashem Prutzim, les murailles d'Yerushalayim Hashem, le mot Hem, le même de Hem qui est à la fin du mot, il devrait être fermé, il est ouvert, ça représente donc la galoute, l'exil. Et encore plus que ça, on va changer l'ouverture de Yerushalayim jusqu'à une situation que ça présente à Yerushalayim, dans le sens où on va positiver cette ouverture que Yerushalayim va être de partout. Donc, dans tous les cas, c'est le même qui est ouvert et le même qui est fermé. Donc, en tout cas, c'est le même qui a la valeur numérique de 40. C'est dit donc avec les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert. Continuons la Sikha. Je dirais une deuxième partie de la Sikha. Mais qui n'est pas écrit, c'est que c'est une deuxième partie de la Sikha. Encore un point de la Sikha, comme le Rabbi dit Viesh le Hossif, à rajouter. Que tout ce que nous avons dit, c'est souligné aussi dans le nom de ce Shabbat-là. Donc, puisqu'il y a eu Shirat Hayam, le cantique que les Juifs ont fait lors de la mer Rouge, ce Shabbat-là, il s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du cantique. Quand on dit Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, tout au début, que ici, ça inclut tous les aliyot, toutes les élévations, parce que toutes les élévations se font par un shir, toutes les élévations se font par un cantique. Comme on avait ramené tout à l'heure, donc la Mishnah qui dit Kol Baalei Asher, Yotzim Becher, Venimishachim Becher. Donc, dans le sens profond des choses, que tous ceux qui sont liés avec un shir, donc avec une élévation, ils sortent avec une élévation, ils s'élèvent encore plus avec une élévation. C'est connu que tous les aliyot, toutes les élévations se font avec le nom de Dieu qui s'appelle Shem Mab. Il y a plusieurs noms de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Mab. Mab, c'est Mem Bet, donc qui est 42. 42, qu'on trouve dans le Ana Bechoach. Dans le Ana Bechoach, il y a 42 mots, oui. Ana Bechoach, Gdulat Mincha Tatir Tsura, Kaberian Tamra, etc. Et donc, il comprend, il y a écrit le Ana Bechoach, par exemple, Ana Bechoach, Gdulat Mincha Tatir Tsura. Ici, donc, il y a 6 lettres, et comme ça, il y a 7 versets comme ça. Il y a 7 versets, cette ligne, donc de 6 lettres, et quand on prend, ils sont tous avec des initiales à la fin. Par exemple, Ana Bechoach, Gedulat Yimincha Tatir Tsura, vous allez avoir Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tar et Tzadik. Donc, avec ces lettres, donc ce qu'on prend, toutes ces lettres-là, en tout cas, il y a 49 mots, 42 mots, et c'est le Shem Mab. Et d'ailleurs, donc ce Shem Mab, ce nom-là de Membet, c'est là qu'il fait tous les aliyot, toutes les élévations. D'ailleurs, on le retrouvera qu'on le fait à chaque fois qu'il y a une élévation du bas vers le haut, comme par exemple, Kriyat Shmalamita, le soir, avant d'aller dormir, on fait le schéma, on ne fait pas seulement le schéma, donc il y a d'autres textes qui sont avec, et entre autres, on dit aussi le Ana Bechoach. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, il y a l'élévation de tout ce qu'on a fait dans la journée, l'élévation de toute la journée qui se fait. De même, on le fait à Kabbalat Shabbat, le vendredi soir, puisque c'est le moment où va s'élever le travail de toute la semaine. Alors, il en est de même, en ce qu'on vient de dire, donc Ana Bechoach, c'est 42 mots du nom de Dieu, le nom de Dieu est 42 lettres. De la même manière aussi, donc, les 42 voyages du peuple juif dans le désert, ça correspond à ces 42 étapes donc d'élévation de niveau en niveau.
Donc 42 élévations que le peuple juif a fait dans le désert. Il se trouve donc dans le Shabbat Shira, puisqu'on a dit tout à l'heure que le Shabbat Shira, il englobe toutes les élévations qui se font par le shir, par le cantique, par le chant. Eh bien, se retrouvent là-bas tous les aliyot, toutes les élévations qui se font par les 42 étapes qui sont dans Midbar Amim, dans le désert des nations. C'est-à-dire, en autre mot, tout notre travail, toutes nos œuvres, tout ce qu'on fait pendant l'exil. Et après qu'on finit donc le travail des birurim, dans tous les détails des 42 voyages qui sont dans le désert des nations, qui sont tous là-bas dans le Shabbat Shira, eh bien on arrive au Shir Chadash, au nouveau cantique des temps futurs. Mais attention ici, quand on dit nouveau cantique, ici c'est le nouveau cantique qui est aussi Shir, il n'y a pas écrit Shira au féminin, il écrit Shir au masculin. Shira Chadasha au féminin, Shir Chadash au masculin. Pourquoi ça? C'est quoi ça? Il y a écrit dans le Mechilta qu'il y a 10 cantiques qui ont été dit, 10 shirot. La première, celle qui a été dit en Égypte. La deuxième, celle qui a été dit lors de l'ouverture de la mer. Et le Midrash ramène, donc il y a écrit Azia Shir Moshe, que Moshe, il a chanté. La sixième, c'est celle que Dvorah, Barak ben Avinoam, on dit, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Et la 10e, dans les temps futurs. Comme il y a écrit Shir ou Hashem, Shir Chadash. Chanter à Dieu un nouveau cantique. Mais le Midrash dit, le Mechilta dit, tous les shirot, ils sont appelés au langage de Keva, au féminin. Et je dis texte qui est écrit dans le Midrash, de la même manière que la Nekeva, donc la femme accouche, de la même manière aussi, les délivrances qui sont passées après, qui sont passées, après il y a eu un esclavage. Mais la délivrance des temps futurs, il n'y aura pas d'esclavage. C'est pour cela qu'elle est appelée Lashon Zachar au masculin. Dans la note 98, le Rabbi gardé dans Shmod Rabbah et dans le Tosot d'Iburamatri Lachigarsina, donc Venomar dans Psachim, là-bas, c'est expliqué, il y a plus de détails qui sont là-bas. Et qu'a priori, ça c'est l'explication de ce Mechilta. D'ailleurs, dans le Parashat Va'era, Tashidun Bet, dans la note 66, le Rabbi dit un Klomar, il ramène le Tosot qui dit Klomar, comme si c'était une suite directe. Mais juste ramener ce qui est écrit dans le Midrash là-bas qui pourra mieux nous expliquer donc cette note. Dans le Midrash, donc il y a écrit de la même manière que la femme, elle tombe enceinte, elle accouche, et après elle accouche encore une autre fois. De la même manière aussi, les souffrances qui viennent sur... De la même manière aussi, donc les souffrances qui viennent sur le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on est Shirot Blashon Nekevot. C'est au féminin. C'est pour ça donc il y a eu des délivrances. Après, il y a encore d'autres délivrances. Il y a des souffrances entre-temps. Nouvelles souffrances. Mais dans les temps futurs, il n'y a plus de souffrances. Il ramène un verset qui niche que quoi, etc. Et c'est pour ça donc on dira un shir, la shon zachar au masculin. Dans le Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène donc le Mechilta qu'on vient de mentionner. Et il dit que l'omar, c'est-à-dire que la nekeva, la femme donc elle a une souffrance d'accoucher. De la même manière aussi, tous les miracles, il y avait encore une souffrance après, à l'exception des temps futurs, qu'il n'y aura plus de souffrance. Et c'est pour ça donc ça sera un shir chadash, au masculin, comme les garçons qui n'accouchent pas. Bien, en tous les cas, l'idée qu'on va ressortir de ça, c'est qu'il n'y aura plus de souffrance après, donc il n'y a pas, c'est pour ça que c'est Lashon Zachar, c'est au masculin. Ça, c'est dans le sens simple des choses. Mais dans le sens profond des choses. On a dit jusqu'à présent que Shira, c'est quoi? Shira, c'est une élévation. Une élévation, par définition, c'est du bas vers le haut. Maintenant, quand on prend masculin et féminin, masculin, c'est du haut vers le bas. Masculin, c'est un donneur. Et la femme, elle reçoit. Donc, c'est recevoir. Receveur. Donc, c'est quoi quand on dit receveur? C'est du bas vers le haut. Donc, le masculin, c'est du haut vers le bas. Le féminin, c'est du bas vers le haut. Ici, on a une shira, on a un cantique. Un cantique, c'est du bas vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un cantique, il est masculin ou féminin? Le Rabbi, il explique. Quand c'est un cantique qui est féminin, qu'est-ce qui est ressenti ici? Vrai que, évidemment, on va du bas vers le haut. Quoi qu'il arrive, c'est toujours du bas vers le haut quand c'est un cantique. Mais la question, quel est le ressenti? Quand c'est féminin, c'est du bas vers le haut. Que le mekabel, celui qui reçoit, il a envie de sortir de son niveau et de se mettre dans un niveau qui est plus haut. Par contre, un shir, un cantique qui est au masculin, qu'est-ce qui est senti ici?
On ne ressent pas que moi qui est en bas, je veux aller vers le haut. Ce que je sens ici, que le haut me donne, le haut est en train de me donner quelque chose, et donc, comme le haut est en train de me donner quelque chose, je me colle à ce qu'il y a là-haut, je m'englobe dans ce qu'il y a là-haut. C'est-à-dire, vrai que c'est un shir, c'est toujours un shir qui est du bas vers le haut, mais ce que je ressens, c'est pas tellement l'envie d'aller ailleurs, mais ce que je ressens, c'est que je suis attaché totalement à ce niveau-là qui est plus haut, et donc dans ces cas-là, on a les deux qualités. Et on a les qualités du bas vers le haut, parce que c'est un shir, c'est un cantique qui par définition c'est du bas vers le haut, mais on a aussi la qualité, c'est du haut vers le bas, vu que c'est zachar, c'est masculin, donc qui donne. Juste expliquer un peu plus, comme je le comprends en tous les cas, que il y a quand je ressens moi-même, qu'est-ce que moi je ressens? C'est moi qui est souligné ici. Donc je ressens mon bas, bien que je vais vers le haut, mais ce qui est ressenti c'est moi. Par contre, lorsque je ressens, ce que je ressens, c'est pas moi, mais c'est Akadosh Baruch ou c'est Dieu, eh bien à ce moment-là, c'est pas moi qui souligne ici. Vrai que c'est moi qui m'englobe avec Dieu. Mais ici, l'essentiel, c'est quoi? C'est Dieu. Continuez ce que le rabbi dit dans le texte que le rabbi nous dit ici. Yeshlama, il faut dire que Shabbat Shira, ce Shabbat là particulier, donc c'est un Shabbat de cantique. Il est lié aussi avec tous les cantiques, donc aussi avec le cantique, donc des temps futurs, le cantique de la Shon Zachar qui est au masculin. Et ce Shabbat-là, il y a la perfection de toutes les shirotes, de toutes les cantiques, de manière qui monte du bas vers le haut. Et en plus de ça, pas seulement qu'il y a le bas vers le haut, mais aussi on ressent la perfection qui vient du haut vers le bas, le fait qu'on s'attache, on s'englobe avec le niveau qui est au-delà du bas vers le haut. Le bas vers le haut, c'est quoi? C'est le chiffre 10, c'est les limites de la personne. Mais il y a aussi le 11, le Antouchad, le fait que Dieu il est un au-delà du chiffre 10, qui rejoint l'idée de ce qu'on a dit avant, qu'il y a le chiffre 11 et il y a le chiffre 10. Ici, on a la qualité aussi bien du chiffre 10 et le chiffre 11. Le chiffre 10 qui s'exprime par la shira, par définition, c'est du bas vers le haut. Et on a aussi le chiffre 11, puisque cette shira, elle englobe aussi, donc ce qui va dans les temps futurs, le shir hadash, qui représente donc un niveau qui est plus haut que nous. Le dveikutit, kalelut be'elyon, le fait qu'on s'attache, on se met totalement dans le elyon, dans celui qui est là-haut. Et Rabbi dit que tout ça, c'est lié aussi avec le shir hashirim, le cantique des cantiques. À propos du cantique des cantiques, il y a écrit il est Kodesh Kodashim, il est saint de saints, ce livre-là que Shlomo HaMelech a dit. Le commentaire de Maharsha explique qu'il y a 10 cantiques dans le monde et chacun est l'un au-delà de l'autre. Chaque cantique a un niveau encore plus haut, etc. Et il dit, et celui-là, donc le Shir HaShirim, qui est le dernier, c'est le plus haut de tous. Et puisque tous sont saints, hein, alors le 10e, Maharsha parle du Shir HaShirim, ce 10e-là, il est Kodesh Kodashim, puisqu'il est au-delà même de tous. Maintenant, dans les notes qui sont ramenées en bas, je ramène dans la note 106, bien que ce n'est pas la même explication qu'il y a dans Or Torah, comme le rabbi dit dans Or Torah, dans Ra Torah, donc il y a une autre explication qui est donnée là-bas, que le rabbi donne une autre explication dans l'esprit de ce qui est donné là-bas dans le Or Torah, mais une autre explication. Là-bas, c'est expliqué qu'a priori, le Maharshak, c'est le 10e cantique, c'est pas le 10e cantique, le Shir HaShirim, c'est le 9e cantique. Comment on dit c'est le 10e cantique? Alors, le rabbi explique ici que le lien entre Shir HaShirim et le 10e cantique qui va avoir dans le temps futur, c'est parce que par le Shir HaShirim, on passe à la perfection de tous les Shirim d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de cantiques. Et donc, il y a plein de cantiques. Tous ces cantiques-là, c'est quoi? C'est Milmat al-Mala, c'est du bas vers le haut. Constamment, on a dit qu'une Shira, c'est du bas vers le haut. Mais on a dit que le 10e cantique, c'est quoi? C'est du haut vers le bas. C'est un Shir Hadash, c'est au masculin, donc, qui donne du haut vers le bas, qu'on s'attache à Kadosh Baruch à un niveau qui est beaucoup plus haut, qu'on ressent, pas nous-mêmes, on ressent l'attachement, comment on s'englobe dans le Elyon, dans ce qui est en haut, qu'il n'y a plus de moi, de nous ici, il n'y a que le haut. Alors, il dit, justement, ce Shir HaShirim, c'est lui qui fait le passage du 9e au 10e, qui fait le passage, donc, de tous les Shirim qui sont mis le matal le mal avec ce Shir-là, donc ce Shir Hadash, le nouveau qui va être dans les temps futurs du haut vers le bas. C'est pour ça, quand il est Kodesh Kodash, qu'il est saint des saints. Juste dans la note 106, le rabbi donne une autre explication, donc celle du Or Torah, qui dit que c'est dans les sphères, ça représente donc, on passe de niveau, on commence par la première Shira, donc qui correspond à la dernière des sphères, donc Malchut, et on monte de niveau en niveau. Ici, encore une fois, dans les sphères, les 3 premières sphères, c'est Keter, Chorma et Bina. Donc, l'avant-dernière, la 9e sphère, quand tu commences de Malchut, tu montes du bas vers le haut, c'est Chorma. Et de Chorma,
tu passes, c'est elle qui va te faire passer, donc Chorma, donc Shir Hashirim, qui est Kodesh Kodashim, qui est Saint des Saints, qui représente Chorma, de là tu passes au niveau de Keter, donc ce niveau qui est très très haut, le Antuchad, le Bukhushban, qui correspond donc au Shir Chadash, au cantique des temps futurs. Ça, ce qui est dans la note 106. Encore une fois, l'explication du Rabbi, c'est qu'on passe dans le même esprit, mais en tous les cas pas dans le même mot que ce qui est écrit dans le Oratora, qu'on passe donc du 9e cantique au 10e, c'est-à-dire qu'on passe d'une manière qui est constamment du bas vers le haut, le 1, le 2, le 3, jusqu'au 9, à chaque fois c'est constamment du bas vers le haut, mais celui-là, le 9e, te fait passer au 10e, donc un cantique qui est du haut vers le bas, et c'est pour ça donc il a déjà dans lui, il a déjà donc du SR, il a déjà donc du 10, et par cela on arrive, pas seulement qu'on passe du 9e au 10e, on arrive donc au Shir Chadash, donc des temps futurs, donc que le cantique lui-même, il est au-delà donc des 10 cantiques, de la même manière qu'on a vu dans le Anochi tout à l'heure, qu'il y a 2 étapes, et dans l'expression du Oratora que nous avons vu, que maintenant on passe de Keter, de la couronne, on passe au Oren Sof, à l'infini, et qui est au-delà de Kodesh Kodashim, qui est au-delà même du Saint des Saints. Donc on passe à un niveau qui est encore plus haut, donc par le cantique lui-même, donc un shir, un cantique que tout son sujet c'est quoi? C'est s'unir totalement avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire qu'ici c'est même plus qu'il y a la notion du bas vers le haut. Ici il n'y a que la notion de Dveikut Vidkalelut s'englober avec l'essence d'Akadosh Baruch, le 11 de Antuchad Velo Bechouchban. Seif Zayin, le Rabbi nous dit, d'après ce qu'on a dit avant, on va comprendre aussi ce qu'on a dit tout au début, le lien de Parashat Beshalach et Yitro dans la période qu'on lit la Parashat de Yitro et de Beshalach. C'est autour du 10e jour du mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est quel mois de l'année? Quand tu commences à compter à partir de Nissan, c'est le 11e mois de l'année. Comme il y a écrit dans le prophète Zecharia, Ashte Asachodesh Shvat, le 11e mois, c'est le mois de Shvat. Et c'est lié particulièrement avec la Geoula, Mitit Vashlema. C'est lié avec la délivrance. D'ailleurs, on trouve aussi dans le nom de Shvat. Shvat, c'est un langage de Shevet Mlucha, donc un cercle de royauté. Donc le roi, Malchut Bet David, la royauté du roi David. Et lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se dévoiler? Quel dévoilement divin? Le niveau de Achadassar, le 11, le Antuchad. C'est la raison pour laquelle, qu'à partir du mois de Shvat, que du mois de Shvat, on va au mois de Hadar. Dans le mois de Shvat, déjà, on retrouve le 11. Le 11 qui représente la Géoula, la délivrance. On passe au mois de Hadar. Dans le mois de Hadar, c'est quoi? Il y avait la délivrance de Purim. Mais, vrai, il y avait une Géoula, mais c'était une Géoula de délivrance, qui est dans une situation d'Akateav d'Achashverosh. On était encore les serviteurs d'Achashverosh, même après avoir délivré du décret qu'il y avait là-bas, il y avait une grande Géoula de délivrance, on était encore les serviteurs d'Achashverosh. Mais, Mismar Géoula le Géoula, on juxtapose la Géoula, la délivrance du mois de Hadar à celle du mois de Nissan, donc on juxtapose Purim, la fête de Purim, donc la délivrance du mois de Hadar, à celle de Pessah, le mois de Nissan dans lequel nous sommes sortis d'Égypte, et le mois dans lequel nous allons être délivrés. Et comme il y a écrit qu'ils mettent 7 comme le jour de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Donc ça, c'est le mois de Shvat en général. Dans le mois de Shvat même, on passe du 10e jour du mois de Shvat au 11e jour du mois de Shvat. Donc on est le 11 du 11, le 11e mois, et le 11e jour, Achadasayom Mechorev, le 11e jour. On parle du jour du mois, pas seulement donc le mois, mais Achadasayom Mechorev. Il y a le mois, il y a le jour du mois, Achadasayom Mechorev. Et Rabbi rajoute encore une explication en ce qui concerne donc, la particularité du 11, pas juste par rapport au 11 du mois, mais qu'est-ce qu'il rajoute le 11, pardon, pas seulement ce que le mois c'est le 11e et qu'il est déjà particulier, mais qu'est-ce qu'il rajoute le 11e jour du 11e mois par rapport au mois en général qui est déjà le chiffre 11. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Deux choses. Premièrement, c'est Achadasa Yom Mechorev. C'est ici, c'est 11e jour. Le jour, c'est le or, le gilou, la lumière, le dévoilement. Comme il écrit Ika Elokim la or Yom. Que Dieu a appelé le or, il a appelé Yom. Ça veut dire qu'on arrive à Achadasa Yom. Ça veut dire qu'on a le 11 qui est de manière lumineuse, qui est éclairé. C'est vrai, il y a le dévoilement de Achadasa. Mais ce Achadasa, ce 11e, il peut être pas éclairé. Ici, le Achadasa Yom, c'est que le 11, il est éclairé. Ça, c'est un point. Encore un deuxième point. C'est quoi la différence entre les jours entre un mois et les jours de la semaine? La différence, elle est que le mois, c'est lié avec la lune. Et comment faire un mois? Le cycle lunaire, c'est environ 29 jours et demi. Donc, on a des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, mais c'est lié avec la lune.
Par contre, le jour, le fait qu'il y a un jour et encore après un autre jour, ça c'est lié à quoi? C'est lié avec le soleil se lève, c'est un nouveau jour, etc. Donc, c'est quoi la différence? Donc, quand on parle du mois, quand on parle du jour, quand on parle du mois, c'est la lune. Quand on parle du soleil, quand on parle du jour, c'est du soleil. Donc, on comprend maintenant c'est quoi le chidouche, la particularité, lorsque c'est pas seulement le 11, parce que le mois il est 11, mais c'est le 11 parce que le jour il est 11. Quand c'est le mois qui est 11, ça représente la lune qui reçoit, parce que la lune reçoit la lumière du soleil. Donc, vrai, il y a la qualité du 11 qui est dans la lune, mais dans le mois, mais qui est uniquement comme c'est Mekabel, comme se dévoile chez le Mekabel, celui qui reçoit, mais ce n'est pas encore lui. Par contre, quand on parle le jour lui-même représente le soleil. Donc le soleil, c'est quoi? C'est le Mashpia, celui qui donne. Donc on a le chiffre 11 ici, pas parce que le mois a reçu d'ailleurs la notion de 11 et la particularité du 11, mais parce que le jour lui-même, il est Mashpia, il est capable de donner le 11. Donc c'est le Achadas Betaharato, le 11 comme il est lui-même. Puis après, du 11e jour du 11e mois, on passe au 13e jour du mois, qui est la valeur numérique de Echad, qui veut dire 1. Donc le rabbi dit ça pour faire le lien entre Achadassar, le 1 qui est au-delà des 10, avec le 13, que le 13 lui-même, c'est Achad, Aleph, Ched, Dalet, ça fait 13. C'est vrai, comme le rabbi dit dans la note 119, qu'on passe aussi par le 12e jour. Le 12e jour représente sur le plan spirituel que le peuple juif qui en 12 tribus reçoit ce 11e, ce chiffre 11, le Antuchat qui est au-delà de tout, le reçoivent, s'intègre dans le Yudbet Shvatim, les 13 tribus. Donc revenons à ce qu'on disait, donc on passe de Echad, donc on passe de Achadassar, du 11, on passe au 13 qui est Gimatria Echad, et c'est souligné encore plus donc cette année que le Shabbat, c'est le 13e jour du mois, et de Shabbat on passe directement à dimanche. Dimanche est appelé dans la Torah non pas Yom Rishon, mais Yom Echad. Pourquoi il est appelé Yom Echad? Parce que Dieu il était unique dans ce monde. Ce qui montre sur le dévoilement de Antuchad, même dans ce monde-là. Donc, et le 11, et le 13, et le dimanche représentent quoi? Représentent Echad, qu'Akadosh Baruch Hu Yachid B'olam, il est unique dans ce monde. En ce qui concerne les jours du mois, donc du 13 on passe au 14, auquel on vient à la conclusion, on vient tout de suite au 15e. Au 15e, donc ça correspond à la conclusion, le 14 et le 15 correspondent à la conclusion de la paracha de Beshalach qui a écrit qui Yad al-Kes Yud Ke. Yad, c'est la valeur numérique Yud Dalet, donc 14. Et Kes Yud Ke c'est 15. C'est le bureau, on a raffiné Amalek pour que le nom de Dieu va être entier. Même le 11, il va être entier comme on a dit avant, parce que il y a Vav Ke qui va se dévoiler le 11. Que le Brinat Achadasar, donc Yad et Yud Ke, donc et le 14e jour et le 15e jour du mois qui correspond à ce qui est à la fin de la paracha, correspond à quoi? Au dévoilement de Vav Ke, le Yud Aleph. Il y a encore une qualité du 15, parce que ce n'est pas juste le 15e jour du mois en général, 15e jour du mois de Shvat, mais en plus, 15e jour du mois de Shvat, c'est Rosh Hashanah La'ilan, le jour de l'an des arbres. En ce qui concerne le Maaser en Eretz Israël, c'est-à-dire pour savoir définir quand est-ce qu'il faut donner le Maaser en Eretz Israël, on s'est défini par Tu Bishvat. Juste expliquer ce que le rabbi dit ici. On a un cycle de 7 ans dans l'agriculture. Donc 6 ans on travaille, la 7e année on ne travaille pas. Il y a certaines parties qu'il faut donner au Kohen, certaines parties qu'il faut donner au Lévi. Ça c'est toutes les années, les 6 ans de travail, il faut toujours donner au Kohen, au Lévi la même chose. Par contre, il y a ce qu'on appelle le Maaser, un deuxième Maaser, un deuxième 10% qu'il faut donner aux pauvres des fois, et des fois on le prend nous-mêmes, on va le manger à Yerushalayim. Alors la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, c'est nous-mêmes qu'on prend ce Maaser Sheni, ce deuxième 10%, et qu'on va le manger à Yerushalayim, on le donne à des gens pour que ça va être mangé à Yerushalayim. Par contre, la troisième et sixième année du cycle, on ne le prend pas nous-mêmes, on le donne aux pauvres. Maintenant, comment définir quels sont les fruits qui appartiennent à la première, deuxième année, ou bien c'est la troisième année, d'où je sais si maintenant c'est la deuxième année ou la troisième année. Ça, on regarde en fonction de la situation du fruit, comme il est sur l'arbre, au moment de Tu Bishvat. C'est ce que le rabbi nous dit ici. C'est Rosh Hashanah La'ilan, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre, en ce qui concerne le Maaser en Eretz Israël. Continuons. Et comme souligné dans la coutume juive de manger le jour de Tu Bishvat des fruits, et particulièrement des fruits dans lesquels Nishtap Rabba Eretz Israël, que la terre d'Eretz Israël a été louée avec, comme il y a écrit, Eretz Chita Oseora Vegefen Otena Verimon, Eretz Zetchem Udvash,
Donc ça, c'est les 7 espèces avec lesquelles la terre d'Israël a été qualifiée. Une terre de blé, d'orge, de raisin, de figues, de grenades, d'olives qui amènent de l'huile et de dattes, de miel de dattes. La perfection de ça va être lorsqu'on va rentrer en terre sainte, lorsque, dans les temps futurs, et dans le sens littéral pour manger les fruits, et ce qui inclut aussi particulièrement les fruits qui sont en Eretz Israël, et dans le Beth Hamikdash. Comme le Rabbi ramène dans la note, donc notre fabrique de Tafshin Nun, là-bas il ramène donc de le Midrash et de la Gemara Yoma qui dit que lorsque Shlomo HaMelech il a construit le temple, il a planté là-bas donc des arbres en or qui donnaient leurs fruits, et que quand Mashiach va venir, à nouveau il y aura ces arbres. C'est ce que le Rabbi dit des fruits du Beth Hamikdash. Et essentiellement, en ce qui concerne donc le sens des fruits de la Torah, qui montre sur le plaisir de la Torah, les raisons de la Torah, la profondeur de la Torah. Parce que quand on parle de fruits, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, que tu es obligé de manger, comme des céréales. Ça, c'est quelque chose qui est un plaisir. Ça montre donc sur le plaisir de la Torah, donc la profondeur de la Torah, qui donne goût à la Torah, comme c'est souligné particulièrement dans le dernier de cette espèce, donc le dvash, le miel, qui représente sur la profondeur de la Torah, comme il y a écrit Dvash vechalav tachal leshonecha, que le miel sous ta langue, qui représente des sujets cachés de la Torah, qui sont du miel sous ta langue, c'est caché, et que ce dévoilement de cette profondeur de Torah, ce sujet caché de la Torah, donc Torah Chadash Amititeit, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler le Atid Lavo dans les temps futurs. Rabbi dit que tout cela, c'est souligné encore plus le 10e jour et le 11e jour du 11e mois, c'est-à-dire le 10e jour de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat, et particulièrement cette année-là que le Rabbi dit la Sikha. Tout d'abord, le 10e jour du 11e mois, donc le 10e jour du mois de Shvat, c'est le jour de Iloula du Rabbi précédent, de Sidoreinu, chef de la génération, dans lequel se fait la lia à l'élévation de toutes les actions, toute la Torah, tout le travail qu'il a fait pendant toute sa vie, qui s'élève à un niveau encore plus haut, jusqu'à une élévation qui n'a aucune commune mesure. Commençons par l'élévation de Nessi de Rénu, de la génération, le Baal Haïloula, le Rabbi précédent lui-même. À travers lui, l'élévation de toute la génération, comme il y a écrit Batare Shagouf Azil, que tout le corps va d'après la tête, donc le chef de la génération, c'est la tête de la génération. Comme c'est souligné dans les jours qui suivent, que du 10e jour, le jour de l'Haïloula, on passe au 11e jour du 11e mois. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit que toutes les élévations de l'Haïloula sont liées par le Kaddish, ils sont liés avec 11, comme on retrouve dans les 11 lettres de Yid Gadal, Yid Kadash, donc le début du Kaddish, il y a 11 lettres, comme c'est expliqué dans Shara Kavanot, du Harizal, le sujet de Kaddish. Et ça, c'est souligné encore plus. Donc le Rabbi souligne ici déjà qu'on passe de 10 à 11. 11 qui est le jour que le Rabbi est devenu Rabbi. Donc le Rabbi ne dit pas ici clairement. Et ça, c'est souligné encore plus lorsque le 10e jour du mois de Shvat tombe le mercredi dans lequel ont été posés lorsque Dieu a fait les Me'or, les grands luminaires, donc le soleil et la lune. Ça fait allusion au sens de la Aliyah, au sens de l'élévation qui se fait après la Histalkut. Une fois qu'il y a eu la Histalkut, une fois que le Rabbi précédent quitte le monde, il y a une élévation qui se fait le 11e jour du 11e mois, c'est-à-dire en plus donc de la perfection qu'il y a de Yudalef. Donc le 11e mois qui est lié par rapport au mois, mais donc ça c'est la qualité de la lune, le petit luminaire. En plus de ça, il y a aussi la perfection du 11e, pas par rapport au mois, mais par rapport au jour, par rapport au soleil, le Maor Agadol. Donc le Achadassar, le 11, Betarat dans toute son intégralité. Et dans la note 134, Rabbi me fait même le lien avec le Yudalef Nissan, le 11e jour du mois de Nissan. C'est le 11e jour du mois de Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Rabbi dit, à noter donc du lien entre le 11e jour du mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, que c'est qui a amené les sacrifices ce jour-là en l'an 2449, lorsqu'il y a eu l'inauguration du tabernacle. Qui a fait l'inauguration? C'était le chef de la tribu de Asher. Asher, c'est lié aussi au 11e mois, parce que d'après l'opinion, il y a plusieurs manières, les 12 mois sont liés avec les 12 tribus. Il y a plusieurs manières comment faire donc, ce lien-là. Une des manières de faire ce lien-là, c'est dire chaque jour quelle tribu a offert. Et donc, le premier jour, c'est telle tribu qui a offert, deuxième tribu, etc. En fonction de ça, il y a 12 jours. Et le 11e jour du mois de Nissan, qui est-ce qui a amené ce sacrifice? C'est celui de Asher. Ça correspond donc aussi avec le 11e jour, avec le 11e mois, donc qui est aussi lié donc avec Asher. Et donc qui fait le lien entre Yudalef Nissan, le 11e jour du mois de Nissan, avec le 11e jour du 11e mois, donc le mois de Shvat.
D'ailleurs, dans la note de la note, le rabbi dit, c'était en Tafshin Nun Bet, comme le rabbi a dit cette sira en 5752, le rabbi a dit que dans une année dans laquelle il y a 2 Hadar, comme cette année aussi en 5779, lorsqu'il y a 2 Hadar, eh bien, il y a 90 jours depuis Yudalef Nissan, depuis 11 Nissan, depuis Yudalef Shvat, jusqu'au 11 Nissan, ça correspond donc à 90 jours. Le rabbi, en plus, cette année-là, on est Shnat Tzadik, la 90e année, le rabbi fait référence donc à lui-même, donc il était dans sa 90e année, lorsqu'il a dit cette sira en Tafshin Nun Bet. Le rabbi dit la perfection, essentielle de cela se fait le 10e jour et le 11e jour du mois de Shvat, de cette année-là que le rabbi a dit la sira en Tafshin Nun Bet, 5752, qui est donc 42 ans depuis Tafshin Yud, 1950, jusqu'à aujourd'hui, 1992, Tafshin Nun Bet, ça 42 ans, c'est lié avec le nom de Dieu qui s'appelle Mab, Membet 42, à travers lequel toutes les évaluations se font. Donc, le rabbi dit que ce sont déjà niche le monde, déjà été fait tous les aliyot, toutes les élévations de 42 jours. Il y a eu 42 fois la Iloula du rabbi précédent, et toutes les élévations aussi de nos actions, de nos travail pendant les 42 années, en plus du fait qu'il y a déjà une perfection lorsque c'est passé 40 ans, Tafshinoun en 1990, le rabbi dit que ces 42 années sont comme les 42 étapes dans le désert des nations, en ce qui concerne notre génération, la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Et tout de suite, on rentre dans la bonne terre et large de Goula, Amitit Vashleima, qui aura donc la perfection de le niveau de Achad Asa Shebe Achad Asa, le 11 du 11, Antuchad, qui est donc le Antuchad de ce niveau de divinité qui est extrêmement haut, qui se dévoile dans tout. Donc c'est intéressant qu'ici le rabbi nous dit clairement que ici le Yud Shvat, il faut le fêter d'une autre manière. Ici Yud Shvat, Yud Alev Shvat, en tous les cas, il y a 42 ans maintenant qui sont passés. On a déjà fini tout le travail des nations. Le rabbi nous dit clairement que le travail maintenant, il est fini. Le rabbi a déjà dit à d'autres occasions. En tous les cas, encore une fois aussi ici sur cet angle-là, qu'on est passé 42 ans, qui correspond à 42 étapes qu'il y a dans le Midbar Amim, dans le désert des nations. Là vient la conclusion de la Sikha, c'est Yiftet, mais Haoraot, des enseignements de ce qu'on a dit avant, ce qui concerne concrètement. Tout d'abord, le rabbi nous dit de rajouter et de compléter. Quand on dit compléter, c'est pas seulement compléter en quantité, mais ça veut aussi d'amener une shlemut, une perfection, c'est une qualité. Dans toutes les choses qui sont liées avec la Iloula, l'étude de la Torah, donc du Baal Iloula du rabbi précédent, et en plus l'étudier de manière que la Sarashi Yosh Oskim Torah, d'étudier à 10, qui a une particularité particulière lorsque c'est à 10, et aller dans ces chemins, dans la diffusion de la Torah, diffusion de la chassidoute à l'extérieur, ce qui inclut particulièrement continuer à faire des réunions chassidiques, des vadouyot, liées avec le jour de Hiloula, avec Simcha et Shira, avec joie, chanter comme l'enseignement, l'entinat koach, la force que nous donne ce Shabbat, dans lequel se fait la perfection du jour de la Hiloula, qui c'est un Shabbat qui est Shira, un Shabbat de nos chants. Encore un enseignement est aussi essentiel en ce qui concerne la Shira, le cantique, dans la Avodat Tfila, dans le travail de la prière, que la prière est aussi appelée Rina. Donc un chant, comme Shira, de manière de Shira, comme c'est connu que l'Admour Azaken, il faisait la prière à voix haute, Shira, avec cantique, en chantant, qu'en plus donc la Shira, en plus du cantique qui est lié avec le fait Milmat al-Mala, du bas vers le haut, le rabbi souligne que maintenant qu'est-ce qu'il doit être? Après qu'on a fini tout l'aliyot, toutes les élévations ont été faites maintenant. Eh bien, il faut aussi la Shira, il faut aussi le cantique, qui est pas donc qu'on a expliqué Milmat al-Mala, du bas vers le haut, mais aussi la Dvekut et Kalelut Bono Elion, donc l'attachement est s'englober dans ce qui est en haut, en tant que préparation maintenant au Shir Hadash, au nouveau cantique, donc au masculin des temps futurs. Et particulièrement en ce qui concerne la prière sur la Geoula, Mitit Vashlem, la délivrance, la prière qu'on demande à chacun qui nous amène la délivrance, c'est particulièrement que ce sont déjà finies toutes les dates qui ont été données, maintenant tout a été fini, comme le rabbi précédent de Sidoré nous l'a dit. Alors le rabbi dit, en plus donc, du sentiment de Kosef Tchouka Gagouim, donc l'envie très très forte vers la Geoula, la délivrance qu'il y avait jusqu'à présent. Maintenant, le rabbi souligne encore une fois le mot maintenant, il faut aussi essentiellement le sentiment de simcha, de joie. Le rabbi souligne la simcha dans le 142, le rabbi nous dit que la joie brise toutes les barrières, pas seulement les barrières de l'exil, mais aussi essentiellement les barrières de la Géoula, de la délivrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rabbi explique que la Géoula elle-même, la délivrance elle-même, elle va de Nachla Blimetzarim, un héritage, sans aucune barrière. Donc ce qu'on doit avoir, on doit avoir le sentiment de joie du fait que la Géoula, elle vient tout de suite à cet instant-là, mamash. Ce que le rabbi est en train de dire ici, ça correspond à l'idée qu'on a vue avant en ce qui concerne la Shira, qu'en plus qu'il y a le Milmat al-Mal, du bas vers le haut, il y a aussi
le sentiment du haut vers le bas, que je m'inclus dans ce qu'il y a au-dessus. Parce que quand c'est moi qui explique ça, pas écrit dans la Sikha, vous prenez comme vous voulez. Donc, ce qu'on a expliqué, il y a, comme moi je ressens, toi tu peux ressentir, tu es dans ta galoute, tu es dans ton exil, et c'est difficile, et j'attends impatiemment la délivrance. Mais lorsque ton sentiment maintenant il n'est plus de moi, mais il est comment je m'englobe dans la partie qui est supérieure et qui est plus haute, le niveau dans lequel il y a déjà la Géoula, il y a déjà la délivrance, eh bien lorsque tu vis ce moment déjà de délivrance, pas seulement amener la délivrance, mais vivre ce moment de délivrance en allant donc, dans ce niveau spirituel, dans Yidkal, ou de s'englober dans ce niveau de vivre la Géoula maintenant, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens essentiellement? Gam ou Be'ikar, le Regash Simra, le sentiment de joie, c'est ça ce que tu ressens. Donc bien qu'il y a ces deux facettes-là, Gam Be'ikar, l'essentiel que tu ressentir, ce sentiment de Simra, donc qui est lié avec le Shir Hadash des temps futurs, donc ce qui est du haut vers le bas. Continuons, c'est Ifyud. Rabbi dit, Yeshlos, il faut rajouter le Horer, traduire par éveiller, rappeler, de faire une réunion chassidique dans tous les endroits, aussi le 15e jour du mois de Shvat. Le Rosh Hashanah La'ilan, le jour de l'an des arbres, c'est lié aussi à Adam et Tzassad, l'être humain, il est comparé à l'arbre du champ. Et quand on dit l'expression de Adam pour un être humain, cette expression-là est particulièrement pour les Juifs, parce qu'il y a écrit Atem Kuim Adam, cette expression de Adam est liée aux Juifs, puisque Adam, c'est le langage de Adam et la Eliot, de ressembler à supérieur, de ressembler à celui qui est là-haut, donc le Juif qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Et particulièrement les arbres, dans lesquels la terre d'Israël a été louée, Eretz Israël, en plus elle est appelée la terre d'Israël, parce qu'elle est liée avec le peuple juif. Et le peuple juif, c'est appelé une terre, comme il y a écrit, qui tiwatem Eretz Chafetz, elle est une terre dans laquelle il y a beaucoup de volonté, il y a tout ce qu'on veut qui se trouve là-bas. Et il y a dans chacun, chacune, homme, femme et enfant, tous les détails qu'il y a dans la terre d'Israël, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, une terre de Chita, de Sora, Gefen, Tena, Verimon, Eretz, Zetchem, Udvash, comme s'expliquait tous ces détails-là. Donc c'était cette espèce, dans plusieurs endroits, dans la note 147, le Rabbi dit, dans Fabring de Tafshinun, que le Rabbi il a dit, que je vous conseille d'étudier, très agréable à voir. Donc là-bas, quand le Rabbi il explique longuement, donc qu'est-ce que ça représente le Tu Bishvat, et c'est cette espèce-là dans la vie de tous les jours. Et le Rabbi fait la note aussi, dans la Sikha qu'il a dit après, dans le 15e jour du mois de Shvat, il a corrigé pour après le 15e jour du mois de Shvat, dans lequel il parle là-bas aussi de cette espèce. Là-bas, c'est plus brièvement en parlant de cette espèce, mais c'est aussi là-bas. Continuons. Et dans Rosh Hashanah La'ilan, dans le Rosh Hashanah de l'arbre, il faut qu'il y ait un chidush osaf, un rajout, dans tout le travail de ce qu'on a dit avant, chez chacun et chacune du peuple juif, chacun en fonction de son niveau. Et sûrement, on va utiliser ces réunions chassidiques, tout d'abord, ces réunions, Idvadouyot, de Rosh Hashanah La'ilan, de Rosh Hashanah de l'arbre, pour expliquer et éveiller donc, ce qu'il faut rajouter et la particularité dans tout ce travail-là. Ce qui inclut particulièrement éveiller une tchouka gagouim, une grande envie, jusqu'à un sentiment de joie, en sachant que tout de suite, on va rentrer en Eretz Israël, de manger de ses fruits, et se rassasier du bien qui est en Eretz Israël, et d'accomplir tous les commandements qui dépendent de Eretz Israël à la perfection, qui est mitzvah tretzadecha, comme la volonté de Dieu, lorsque Mashiach viendra. C'est que Dalef, Ve'yiratson, Ve'ikar, soit la volonté de Dieu, et l'essentiel, que déjà avant le 15e jour du mois de Shvat, il va y avoir la perfection, la tzmicha, de la pousse, de Ish Tzemach Shmo, de l'homme qui s'appelle Tzemach, donc qui pousse, ça fait référence au Mashiach, à propos duquel il y a écrit Vikam Shevet mi Yisrael, Shevet, qui s'écrit comme Shin, Bet, tête, comme le mois de Shvat, qui veut dire ici un roi qui domine. Et quand le prophète Ishaïa dit Viyatsa Choter mi Gaza Yishai, Venetza Mishara Shavife, va sortir un rameau du tronc de Yishai, donc Yishai qui était le père de David Amelech, et un rejeton va germer de ses racines. Et comme le Rambam dit que Yamod Melech David Vilcha Milchem Bet Hashem Ban Hamikdash Bimkomo, que va se lever un roi de la lignée de David, il va faire les guerres de Dieu, il va construire le temple à son endroit, et c'est comme on a mentionné tout à l'heure, ça correspond aux trois choses qu'il faut. Donc nommer un roi, ça c'est un. Deuxièmement, faire la guerre donc, contre Amalek, et troisièmement, la construction du temple. Et Rabbi dit que Bepashtout, c'est-à-dire que tout de suite, la suite qu'on vient du 11e jour, du 11e mois, de la 42e année, tous les Bnei Israël, les jeunes, les vieux, les garçons, les filles sortent du désert des nations et on monte à notre terre sainte, à Yerushalayim Irakodesh, au Bet Hamikdash Ashlishi, au 3e temple, puisque Yosif Adne Shenit Yadov Asaf Nitre Israël, que Dieu va rassembler tout le peuple juif, on va lui donner un nouveau cantique, et de manière que de manière que notre bouche va se remplir
de rire, de joie. Et comme on retrouve dans les deux noms du chef de la génération, le Rabbi dit pas clairement, mais c'est Yosef et Yitzhak, puisque Yosef, c'est le langage de Yosef qui va rajouter, et Yitzhak, le langage de Tzchak, donc de joie, donc le Mashiach, Shebedoreinu, le Mashiach de notre génération, que c'est lié donc aussi bien avec le Yosef, aussi bien avec le Tzchak. Et dans l'expression du verset dans Shir HaTayam, dans le cantique de la mer, il y a écrit que Dieu, tu vas les amener et tu vas les implanter dans ta montagne, ton héritage. Le temps que Dieu, tu as établi avec tes deux mains, Dieu va régner à l'éternité. À la suite de ça, on a la paracha de Matan Torah, la suite de paracha de Beshalach, dans la suite de la Shira, on a la paracha de Matan Torah, que Dieu a dit ces paroles-là pour dire la perfection de Matan Torah, le Achad Asayim Echor, le 11e jour de Choreh, donc le niveau 11, qui va se dévoiler dans la Torah Chadash, Me'ititet, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va sortir Me'iti, de l'essence de Dieu, qui représente ce niveau de Achad Asar, ce niveau qui est unique. Encore une fois, dans cette sikha-là, comme dans cette période, nous Nalef Nunbel 91-92, dans lequel le Rabbi nous parle énormément de Hatzmut, de l'essence de Dieu, ce niveau de divinité qui est extrêmement haut, comment on doit l'intégrer dans l'intérieur de nous-mêmes, comment on doit déjà vivre la Geoula, Tida, comment ce 11, le niveau qui est supérieur à tout, quand il faut l'intégrer dans nous-mêmes. Alors maintenant, au travail, en étudiant les sikhot du Rabbi, en vivant ce que le Rabbi nous dit de faire, en vivant la Geoula, en vivant la délivrance, et par cela, on intègre déjà ce niveau de Antuchad, ce niveau qui est très très haut, dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, aussi bien du milmal à la mata, de milmat à la mala, aussi bien par rapport à un dévoilement divin, par rapport à ce que Dieu nous donne, par rapport à ce que Dieu nous dévoile, aussi bien par rapport à nos capacités de manière qu'on fait cette union entre le haut et le bas, entre notre travail personnel avec ce que Dieu nous donne. Et par cela, on pourra accueillir Mashiach now. Excellente journée.